Coulthard est en pole position, mais Irvine, quatrième, est prêt à tout donner pour son chef de file. Alors, dans la foulée de Schumacher, le cheval cabré va-t-il sonner la charge ? Depuis Buenos Aires, avec la grande foule, voici le Grand Prix d'Argentine de Formule 1, troisième manche du championnat du monde 1998. Regardez la hola dans la foule. Jacques Lafitte, toujours un public très passionné ici en Argentine. Un Grand Prix que vous avez remporté il y a 19 ans déjà. Oui, beaucoup de monde, regardez, beaucoup de passion. Et on aime la voiture en Argentine, et spécialement la Formule 1 et aussi les Ferrari. Et on ne va pas être déçu aujourd'hui avec ce Grand Prix qui s'annonce beaucoup plus passionnant, beaucoup plus discuté, beaucoup plus ouvert que les deux premières manches du championnat. Puisque entre les McLaren et la concurrence, l'écart se réduit. On l'a vu aux essais avec Michael Schumacher qui a failli décrocher la pole position. Michael Schumacher avec la Ferrari qui est indiscutablement l'empêcheur de tourner en rond pour Häkkinen et Coulthard aujourd'hui. David Coulthard en pole position aussi, c'est un changement par rapport aux deux premières courses. Oui, c'est en tout cas c'est pour McLaren Mercedes la preuve que les deux coéquipiers s'entendent à merveille. Quand Häkkinen n'est pas là, c'est Coulthard qui le remplace sur un circuit assez lent. On atteint 300 km/h quand même au bout de la ligne droite, très très bosselé. Il faut énormément travailler avec le volant, faire attaquer énormément, et à ce petit jeu-là, Coulthard semble être plus à son aise que ne l'a été Häkkinen, peut-être des réglages de voiture tout simplement, mais en tout cas le grand bonheur pour nous et pour tout le monde, c'est le retour en forme de la Scuderia Ferrari et du Diable Rouge Michael Schumacher, qui a réussi l'exploit de se qualifier en première ligne à côté entre les deux Mercedes McLaren d'Hakkinen et de Coulthard. Et je crois que c'est un peu parce que Goodyear a amené ici un nouveau pneu un peu plus large, un peu plus performant. Visiblement, toutes les voitures équipées en Goodyear sont beaucoup plus à l'aise ici. Alors, vous savez que c'est un circuit très bosselé, il faut avoir de l'adhérence. Et visiblement, ça marche beaucoup mieux pour les voitures équipées en Goodyear, et tant mieux pour nous. Et puis, il fait assez frais, 18 degrés environ, beaucoup d'humidité dans l'air. Et visiblement, ça aussi, ça joue un rôle. Les Bridgestone étaient plus à l'aise dans les conditions de forte température qu'on a connues en Australie et au Brésil. Oui, bien sûr, c'est Goodyear qui était le challenger, donc il fallait absolument récupérer la distance. Regardez le peu avant sur l'image, là, on a vu, on avait en caméra. On récupérait la distance entre les pneumatiques. Ils ont essayé de le faire, donc ils ont dû amener ici une gomme un peu plus tendre. Maintenant, il va falloir savoir si on va pouvoir faire un seul arrêt, comme visiblement Bridgestone va le faire. Est-ce que chez Goodyear, on est capable de faire la course avec un seul arrêt? Ça va être tout l'intérêt de cette course, si ce n'est qu'on assistera, quoi qu'il arrive, à un départ de course formidable. Rappelons qu'à Sao Paulo, il y a 15 jours, les concurrents en pneus Goodyear s'étaient arrêtés 2 fois, presque tous, sauf les Sauber, et ceux chaussés par Bridgestone une seule fois. Des tactiques différentes, mais aussi des performances différentes. Là, les 22 concurrents qualifiés sont partis pour le tour de formation sur ce circuit, l'autodrome Oscar Galvez de Buenos Aires. Jacques, oui, un circuit très technique, très sinueux. Bien sûr, on voit là la fin de la ligne droite avec le S qui suit. On est ici dans la voiture de Häkkinen. Ouais. Et regardez, la piste est assez étroite et très très sinueuse. Voilà, la longue gauche. Et vous allez voir, attention au pilote parce qu'il a énormément plu ces derniers jours. Et un peu comme au Brésil, les bordures il y a un peu d'eau dans les bordures et on peut, si on allait trop à l'intérieur, déraper fortement et sortir de la piste très brutalement. Beaucoup de bosses dans la ligne droite opposée et au freinage. Beaucoup de bosses au freinage, beaucoup de bosses à l'entrée de la très très grande courbe presque à fond. Très difficile de régler sa voiture. Comme le disait Jean Alési hier, très très bien, on arrive sur les butées et les voitures sont très difficiles à conduire. On a du mal à régler la suspension ici sur ce circuit avec beaucoup d'appui. Donc ça enfonce la voiture sur ses suspensions. Et puis dans la ligne droite, on est très enfoncé et on touche par terre. Beaucoup d'appui aérodynamique et beaucoup de petits ailerons. On l'a vu sur la grille de départ, notamment sur la Jordan, là devant la Williams de Frentzen, la Jordan de Ralf Schumacher, très bien qualifié en 3e ligne, 5e le petit frère Schumacher sur cette grille de départ que l'on va retrouver, alors qu'ici nous sommes dans la portion la plus lente du circuit, un petit S en descente en première, avant de revenir vers le dernier virage qui remonte sur la ligne d'arrivée. Ou alors attention aussi au premier virage parce qu'on arrive très vite. Bon, c'est pas un virage à une épingle, mais enfin c'est un virage qui se prend justement en 3e vitesse, seconde, 3e vitesse, suffisamment rapide en tout cas pour provoquer des incidents. On l'avait vu l'année dernière. Et au départ, l'enjeu est énorme. C'est là qu'on peut gagner des places et certains pilotes prennent tous les risques. Oui, parce qu'il va être difficile de doubler. On peut doubler au bout de cette ligne droite que vous voyez là, c'est-à-dire sur la ligne des stands. On peut doubler au retour aussi après la grande courbe, mais c'est quand même très très difficile. Et
Alors un petit avantage peut-être pour la McLaren de Coulthard, parce que d'abord elle est devant la Ferrari, elle est dans la meilleure position sur la grille, c'est-à-dire du côté droit où la piste est un peu plus propre. Coulthard qui a un embrayage au pied, alors que Häkkinen démarre avec un embrayage manuel. On a constaté en début de saison que Coulthard ne réussissait pas aussi bien ses départs que l'an dernier. Coulthard en pole position pour la première fois cette saison et pour la première fois depuis qu'il court pour McLaren. En première ligne à ses côtés sur la droite de l'image, Michael Schumacher sur la Ferrari. Une deuxième ligne McLaren-Ferrari, c'est Häkkinen et Irvine. Et puis Ralf Schumacher avec Frentzen et Villeneuve. Ensuite, les feux rouges s'allument. Dans une seconde maintenant, c'est parti pour un 72 tours. Très bon départ de Coulthard. Et attention, Schumacher, le petit Ralf a raté son départ. Regardez les Jordan là. Alors que Coulthard, Häkkinen, Schumacher et Frentzen qui est bien parti. Villeneuve aussi. C'est Irvine qui est en difficulté à l'extérieur de la trajectoire. Voilà, Coulthard, Häkkinen. Vous avez vu Häkkinen comment il a bloqué la possibilité pour la Ferrari de le doubler. On se bouscule un peu dans la garde du peloton, mais bon départ, tout le monde est passé. Pas d'incident. Des petits ailerons qui volent. Des petits débris peut-être. Oui. Alors, et voilà. Dans l'enfilade, un petit pneu allumé au freinage. Coulthard, Häkkinen. Pas de problème pour les McLaren. Schumacher 3e, Frentzen 4e, Irvine 5e, Villeneuve 6e, Alesi 7e. Très bon départ de Jean Alesi. Comme au Brésil, il nous a pris un départ fantastique, Jean Alesi sur la Sauber. Meilleur temps ce matin au warm-up. Et excellent départ. Il était 11e sur la grille. Il se retrouve 7e dans le premier tour de ce Grand Prix d'Argentine. Un peu plus loin, les Prost Peugeot, Trulli et Panis. En caméra embarquée avec Mika Häkkinen, actuellement en deuxième position. Il a donc soufflé la politesse à Schumacher au départ. Mais vous savez, les Ferrari étaient passés à gauche de la piste, je vous l'ai dit, un peu plus la piste est sale. Vous allez le voir là, les voitures. Voilà. Vous voyez, elle traverse et elles viennent après simplement et la piste est très sale à droite. Et Schumacher essaye déjà de déboîter, d'attaquer Häkkinen au freinage. C'est dire si la Ferrari est compétitive. Et il vient. Ouh là 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 là. Incroyable passe d'armes entre Häkkinen et Schumacher. Schumacher qui a l'air beaucoup plus rapide que le Finlandais. Alors attention Pierre, on ne sait pas la stratégie des équipes, peut-être 2 arrêts pour la Ferrari, moins d'essence cela veut dire, plus d'essence pour Häkkinen et Coulthard, et ce qui expliquerait peut-être la difficulté d'Hékkinen, quoi qu'on a vu pendant toutes ces séances d'essai, une Ferrari très en verve, très rapide, et qui avait la possibilité en tout cas qu'il a prouvé d'être devant Häkkinen, et il est en train de démontrer, regardez, il est là et il va y avoir une belle bagarre, hein, mais c'est assez difficile de doubler. Coulthard a déjà creusé un gros écart, près de 2 secondes, 1 seconde 7 par rapport à Häkkinen. Regardez, il est passé. Et Schumacher passe à l'intérieur, incroyable. Michael Schumacher a surpris Mika Häkkinen. Mais Häkkinen me semble un peu en difficulté, beaucoup moins rapide que Coulthard. Oui, mais je pense qu'il a plus d'essence, Pierre, et on verra au moment des ravitaillements, mais c'est vrai qu'il n'était pas très à son aise. Regardez aussi, il est très beau, là. Et Irvine qui vient attaquer Frentzen, il se touche. Non, presque. Il est passé. Ils sont à 2 de front et Frentzen a été repoussé sur la bordure. Villeneuve va peut-être en profiter. Quel départ de course, Pierre, on l'avait dit, mais alors ça attaque, regardez. Et Villeneuve déboîte Frentzen. Non, ça passe pas. Allez-y est là. Et puis les Benetton, les Jordan. Fin du deuxième tour. Coulthard en tête. Schumacher à 2 secondes 7. Häkkinen 3e à 4 secondes et demie déjà. Et puis Irvine. Frentzen. Ça y est. Villeneuve est passé. Oh, Villeneuve, Frentzen au coude à coude. Les deux Williams, roue dans roue. Et Villeneuve est passé. Eh oui, monsieur Frentzen. Et vous avez vu, il est passé un peu large. Il a dépassé et Frentzen a presque essayé de passer. Et Alesi qui klaxonne maintenant. Oui, il y a Alesi. Magnifique début de course de Jean Alesi. Damon Hill qui est juste derrière aussi, un bon départ pour Damon Hill qui était un peu plus loin. Alors que Ralf Schumacher est seulement 13e alors qu'il était 5e au départ. Il a complètement loupé son départ, Pierre. Alors rapidement, on refait le tour du classement. Oui. Jacques, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe derrière aussi. Coulthard, Schumacher, Häkkinen, Irvine 4e, Frentzen 5e, Villeneuve 6e, Alesi 7e et puis Wurz en 8e position sur la première de Benetton. Damon Hill est 9e, Fisichella 10e, Johnny Herbert 11e, Barrichello 12e sur la Stewart, 13e Ralf Schumacher. La première Prost Peugeot, celle de Trulli, occupe le 14e rang. Takagi est 15e avec la Tyrrell, Olivier Panis
16e sur l'autre Prost Peugeot, Salo 17e, Diniz 18e, Tuero le petit argentin 19e, Magnussen 20e, 21e Nakano, 22e Rosset. En fait, tout le monde est là. Pierre, je crois que Villeneuve est devant Frenzen, il est en 5e position et Frenzen est 6e, c'est le tableau n'indique pas la bonne c'est le classement du tour d'avant. Du tour d'avant, Villeneuve est passé, on l'a vu. En tout cas, regardez, Schumacher revient. Schumacher vient de réaliser le meilleur temps, Pierre, en 1,29,5, alors que Coulthard tourne en 1,31 dixième, ce qui fait 5 dixièmes moins vite. Et on voit Schumacher revenir à fond. Ce qui expliquerait peut-être que Schumacher va effectuer 2 arrêts, qu'il est en pneus. On vous l'a dit qu'ils doivent être assez tendres. Regardez, Irvine aussi est très à son aise. Villeneuve a peut-être aussi choisi une option à 2 arrêts et Frenzen un seul arrêt. On va voir. En tout cas, il est intéressant de... Tout ça, évidemment, ce sont des suppositions. On en saura un peu plus vers le 15e tour. Il y a 72 tours du Grand Prix, donc on peut penser les premiers ravitaillements vers le 20e tour. Mais en tout cas, je vais vous dire que Schumacher cravache, il améliore tous les tours et il va être en peu de temps dans les roues de Coulthard. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'écart entre Coulthard et Hakkinen. Il y a peut-être aussi une différence de stratégie au sein même de l'équipe McLaren. Oui, absolument. On a peut-être voulu regardez l'agilité de la Ferrari dans cet enchaînement. Regardez comme il vient de revenir en l'espace d'un tour de 2 secondes. Il est maintenant dans les roues de Coulthard, le leader. Coulthard, oui. Coulthard de Schumacher. Alors, vous savez qu'ici c'est un circuit lent. Où il y a beaucoup d'accélération, évidemment, emmener plus ou moins la moitié d'essence et un tiers, ça fait une énorme différence. Ferrari qui revient au niveau des McLaren dès la 3e course de la saison. Eh bien, on ne s'y attendait vraiment pas. Ils ont beaucoup travaillé depuis le Grand Prix du Brésil. 4 jours d'essai à Barcelone pour Schumacher. Pas mal de nouveautés. Bien sûr, ils ont travaillé avec Goodyear, leur manufacturier de pneumatiques, mais il y a aussi d'autres nouveautés. Ils ont bien adapté leur réglage. Regardez, les supporters des Ferrari sont nombreux ici en Argentine. Ils ont bien adapté leur réglage à ces nouveaux pneumatiques. Il y a des petites trouvailles aussi sur le plan aérodynamique. Et ma foi, c'est la Scuderia qui a le mieux travaillé. Et Jean Alesi a passé Frenzen, il est 6e désormais. Alesi 6e, dans les points déjà. Regardez le dépassement, magnifique. Impeccable, très opportuniste Jean Alesi. Oui. Vous savez, quand il y a une possibilité, Jean est un attaquant extraordinaire. Et regardez, il a déposé Frenzen. J'ai peur pour Coulthard, il va pas, ça chauffe pour Coulthard. Oui, mais ça va pas être facile de dépasser parce que Coulthard est plus rapide que ce que Hakkinen. Oui, mais regardez. Oh, il est en travers à l'extérieur. Ah non. Et il se touche et c'est le tête à queue. C'est fini pour Coulthard. Oh là. Coulthard, attention, est-ce qu'il a calé? Alors je peux vous dire ici que chez Ferrari, eh bien, tous les mécaniciens se précipitent sur les pistolets pneumatiques, sur les crics et tout ça, dans l'éventualité bien sûr d'une arrivée rapide de Michael Schumacher. Oui, j'ai vu. Attention, Schumacher leader après cette attaque. L'attaque était belle parce que Coulthard avait été un peu large en regardant ses rétros. C'est Coulthard qui s'est loupé. Voilà, Coulthard s'est loupé et évidemment Michael Schumacher, regardez, il est large. Schumacher en profite, Coulthard ne veut pas le laisser passer et c'est inévitable. Oui. Et puis vous avez vu un morceau d'aileron sur la voiture de Coulthard est parti alors qu'il rentre au stand. Oui, je crois que c'est la moustache. Ça y est, Schumacher est en tête. Espérons que la Ferrari n'a pas subi de dommages. On va la regarder de plus près, visiblement. Ça a l'air d'aller. Une petite trace noire. Oui. Vous voyez des débris? Oui, il y a des débris sur la piste aussi. Et il y a du Ferrari, c'est jaune. Alors, Schumacher. Regardez si Schumacher a perdu. Non. Les ailerons de la Ferrari sont intacts. Je crois que c'est la McLaren qui a laissé un petit coin de moustache. Ça va peut-être un petit peu déséquilibrer la voiture. Schumacher en tête maintenant devant Hakkinen, Irvine, Villeneuve, allez-y 5e. Et Coulthard est reparti en 6e position, mais Frenzen est au coude à coude. Voilà, regardez. On revoit le contact. Voilà, c'est vous voyez le fond plat de la McLaren qui est parti sur la piste. Ça va être un problème certainement pour Coulthard. Alors vous voyez comme Coulthard, c'était fini quoi. Je veux dire, on va pas. Schumacher était en bonne place, il n'y a pas de problème. C'est Coulthard qui a fermé la porte en se rendant compte qu'il avait effectivement laissé l'ouverture à Schumacher. Oui, il n'avait pas laissé volontairement. En fait, il est parti un peu trop large à l'entrée du virage, un peu trop vite. La voiture s'est déportée sur la gauche, dans la poussière. Évidemment, il a été, se voyant, il a essayé de fermer la porte. Bon, ça s'est bien passé. Heureusement, cette fois-là, pour Michael Schumacher, un peu moins bien pour Coulthard, mais qui reste en course. Et on va suivre l'évolution de Coulthard. Visiblement, ça marche. On plie bagage chez Ferrari, on rentre dans les stands. Oui, plus de peur que de mal. Voilà. On reste dehors chez McLaren pour Coulthard. Chez McLaren, on est prêt à intervenir sur la voiture de Coulthard. Et pour Coulthard, évidemment. Alors, c'est un peu ce nouveau règlement qui veut ça aussi, Jacques Lafitte, avec moins d'adhérence
effectivement, la moindre faute, on rentre un peu vite dans un virage, on part en travers. Les voitures sont plus difficiles, elles ont moins d'adhérence, c'est ce qu'on voulait. Les pneus rainurés, l'aérodynamique est toujours très importante, mais les pneus rainurés apportent un petit inconfort pour les pilotes, et on s'aperçoit que surtout sur des pistes comme ça, bosselées, où la moindre petite incursion en dehors de la trajectoire vous fait dériver. Regardez, allez-y. Allez-y, magnifique. Quel début de course. Schumacher en tête, Hakkinen, Irvine, Villeneuve, allez-y, Coulthard. Les écarts sont relativement faibles. Allez-y, par exemple, est à 10 secondes à peine du leader. Nous avons bouclé 6 tours, nous sommes dans le 7e. Hakkinen, Irvine, on s'explique aussi. Ça va être plus difficile certainement pour Irvine de doubler Hakkinen s'ils ont la même stratégie, mais il est rapide, c'est-à-dire peut-être que Irvine va faire qu'un seul arrêt. Et Coulthard continue malgré la perte de ce petit élément aérodynamique, en tout cas le coin de son fond plat à l'arrière droit. Coulthard continue, il est 6e derrière Alesi devant Frentzen. Et ça va bien pour Coulthard, il vient de réaliser un meilleur temps partiel dans la première portion du circuit, ce qui veut dire que la voiture n'est pas endommagée malgré ce que l'on a vu sur la piste tout à l'heure. Regardez, allez-y en pleine bourre, qui est là derrière Jacques Villeneuve. Pierre et Jacques, vous savez que j'ai quelques sources chez Ferrari. Alors ce que je peux vous dire, c'est que Michael vient de transmettre à son stand le fait que la voiture s'ouvrirait un petit peu depuis l'accrochage. Et ce qu'il a demandé, et ça c'est magnifique, il a demandé directement par la radio à Eddie Irvine. Il a appelé Eddie Irvine lui-même pour lui dire d'attaquer Mika Hakkinen. Formidable, merci Jean-Louis, c'est génial. Et allez-y, lui est en train d'attaquer Villeneuve. Coulthard est derrière eux, vous les voyez, voilà les 6 premiers. Un début de course absolument tonitruant ici à Buenos Aires. Nous marquons une première pause dans ce Grand Prix qui s'annonce vraiment passionnant à suivre. À tout de suite. Retour à Buenos Aires dans le 10e des 72 tours du Grand Prix d'Argentine de Formule 1 avec un fantastique début de course. Michael Schumacher sur la Ferrari caracole en tête avec près de 10 secondes d'avance sur Mika Hakkinen et la McLaren Mercedes en 2e position. Le voici. Irvine, non là c'est Coulthard. Irvine est 3e avec l'autre Ferrari. 4e Jacques Villeneuve ici à l'image avec Jean Alesi. 5e juste derrière le champion du monde. 6e David Coulthard. C'est un trio qui se bagarre depuis plusieurs tours. Jacques Lafitte avec Coulthard évidemment suite à son accrochage avec Schumacher qui essaye de refaire le terrain perdu. Oui, il a un peu de mal à suivre la cadence de Alesi. Il fait des petites erreurs, Coulthard. Peut-être la perte d'un petit bout de son fond plat doit lui occasionner quelques problèmes. En tout cas, il est intéressant de voir que Michael Schumacher maintenant a 10 secondes d'avance. Et si ça continue comme ça, il va pouvoir s'arrêter s'il y a un programme de 2 arrêts chez Ferrari avec suffisamment d'avance pour repartir en tête de la course, qui est très important pour l'écurie Ferrari et très bien pour Schumacher. Donc il faudrait qu'Hakkinen attaque. Il vient de réaliser de très bons temps. Il a la possibilité. On va voir ce qui va se passer avec la Ferrari. Il s'est plaint tout à l'heure d'un léger sous-virage. Est-ce que ça va influer sur les performances de sa voiture? Visiblement, en tout cas, après 10 tours, la voiture reste très compétitive. Il tourne, pour ainsi dire, une seconde plus vite que ses adversaires. Alors, bien sûr, il va falloir attendre la stratégie qu'a employé Ferrari pour ce Grand Prix. Le classement après 10 tours. Premier Schumacher, 2e Hakkinen, 3e Irvine, 4e Villeneuve, 5e Alesi, 6e Coulthard. Et puis un peu plus loin, 7e Frentzen avec l'autre Williams, Wurz 8e, Demenil 9e, Fisichella 10e, Herbert 11e, Barrichello 12e. Et puis Ralf Schumacher en 13e position devant la première des Prost Peugeot, Trulli 14e, Takagi 15e avec la Tyrrell, Panis 16e. Les Prost Peugeot qui ne sont pas à la fête, Jacques, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, beaucoup de difficultés à régler la voiture. Visiblement, il y a de l'appui. Les pilotes ne se plaignent pas de l'appui, ils se plaignent du train arrière, qui n'est pas très efficace. Manque d'adhérence. Manque d'adhérence du train arrière. Regardez ici, on va voir. Vous voyez, regardez le Schumacher en travers. En travers, sur virage. Oui, ça glisse. Ça glisse. Personne n'est à l'abri d'une petite faute. Schumacher, Coulthard, regardez la comparaison des temps. Coulthard perd une bonne seconde au tour. Oui, c'est ça. Mais bien entendu, il est peut-être un petit peu gêné aussi par moment, avec Villeneuve et Alesi devant lui. Oui, ça m'étonnerait beaucoup que Schumacher n'effectue qu'un seul arrêt. Mais enfin, tout est possible. C'est les nouveaux pneus. Il y a encore 1h30 de course. Oui, absolument. Rien n'est joué. Vous voyez, Hakkinen tourne un peu plus vite que Coulthard. Oui, oui. Mais Schumacher, sa cadence est impressionnante. Et je reviens une seconde. Oh là, regardez Coulthard qui essaye d'attaquer Alesi.
et qui ne parvient pas. Il a de nouveau viré large. Oui, on a vu plusieurs attaques depuis tout à l'heure pendant qu'il y avait la pub de Coulthard sur Alesi. Ça a failli passer une fois, mais bon, Coulthard est prudent maintenant. Hein. Très belle pub, hein, Jacques. Il paraît que vous êtes très romantique. Alors, à propos de Prost Peugeot, on en parlait il y a un instant. Je voudrais souligner aujourd'hui la performance du junior team Prost. Oui. C'était à Berlin hier, la première manche du championnat international de Formule 3000 et la victoire de Stéphane Sarrazin, débutant en Formule 3000, l'antichambre de la F1. On sait que les écuries de Formule 1 s'intéressent beaucoup maintenant à la Formule 3000. Prost s'est associé, il parraine en quelque sorte l'écurie Appomattox en Formule 3000 et c'est le cas aussi d'autres équipes comme McLaren ou Benetton. Sarrazin qui est un très jeune pilote, très bon pilote qui a beaucoup impressionné et Trulli et Panis quand il avait fait des essais et sportivement parlant aussi bien sûr. En tout cas très belle victoire. En tout cas là on a vu les images, vous avez vu la Ferrari de Schumacher qui a l'air, je ne dis pas d'être en difficulté, mais en tout cas qui glisse énormément. Alors est-ce que l'on va... Il attaque le garçon. Oui, il attaque, et ce qui tendra à prouver non seulement qu'il attaque, mais que ça glisse et qu'il va peut-être falloir s'arrêter plus d'une fois pendant ce Grand Prix. 60 tours encore à boucler. Oui. Schumacher en tête. Hakkinen deuxième à 12 secondes au 12e tour. Donc c'est juste une seconde au tour l'avance de Schumacher. Troisième Eddie Irvine à 14 secondes. Regardez l'écart. Schumacher est passé. Hakkinen arrive là-bas au fond. Avec Irvine quelques longueurs derrière. Mais McLaren qui est dominé par Ferrari en ce début de course. Oui, Pierre, ça paraît... Hein oui, on revient de loin. Oui, absolument. Et puis Jean Alesi qui fait une course sensationnelle. Ah, oui. Alesi à ce niveau-là, on l'attendait pas non plus. Alesi dans les roues de Jacques Villeneuve de la Williams Megachrome, qui est là, qui se comporte très bien. Et bon, alors, bon départ aussi, bon début de course de Villeneuve. Magnifique, ouais. Alors que là, on retrouve l'Argentin, le héros de la foule de Buenos Aires, le petit Esteban Tuero, 19 ans. Et en 20e position. À propos des positions, eh bien, si on jouait ensemble, allez, c'est parti pour un premier top position cet après-midi. Là, vous avez le premier et le 20e. On vous demande les trois premiers au 36-15 code TF1. Et là, c'est Tuero et puis la Tyrrell. Je pense que Schumacher va arriver dans le trafic tout doucement. Oui, les concurrents attardés, ça va être intéressant aussi parce que les dépassements ne sont pas toujours aisés. Ouais, vous savez maintenant en Formule 1, notamment dans la partie sinueuse. On a des ordres de respecter les drapeaux, le drapeau bleu. Si vous ne respectez pas, on vous met 10 secondes de pénalité. Donc les pilotes vont être prévenus. C'est vrai, Jacques, mais il y a quand même des endroits où même si on est de bonne volonté, bien sûr, la piste est étroite ici. Par exemple, dans cet endroit ici, c'est très difficile de laisser passer un adversaire qui vous double. Et les leaders peuvent y perdre des plumes. Bien sûr. À propos d'Esteban Tuero, le numéro 20 lui va bien puisqu'il fête ses 20 ans le 22 avril prochain. Il y en a un autre qui a coupé le gâteau, c'était il y a 3 jours, c'est Jacques Villeneuve, 27 ans évidemment. Des gâteaux, et il y en a eu partout, dans les cheveux, sur la figure, sur les ailerons, au stand Williams. Oui, il a été entarté, Jacques. Entarté. Oui, alors, Hakkinen vient de tourner en 1,29,7. Regardez la vitesse de pointe de Tuero, on vient de le voir, 285, alors que Coulthard a fixé la vitesse la plus élevée cet après-midi à 301 km/h. Schumacher, Ferrari, 15e tour. Les pneus ont l'air d'être en bon état. Ouais, ça s'use, ça s'use à l'avant. Hein. Ouais, l'avant droit notamment. Oui. Mais Schumacher garde la cadence. 1,29,6. Hakkinen. 1,29,7. Il vient de réaliser son meilleur temps. La voiture s'allège. Ça veut dire qu'Hakkinen est parti avec beaucoup d'essence, Pierre. Absolument. Irvine, 3e. Sur l'autre Ferrari en 1,35, c'est-à-dire une seconde moins vite que son chef de file. Oui. Coulthard vient de tourner en 1,29,6 aussi. Ça veut dire que les McLaren Mercedes, en se vidant de l'essence, sont de plus en plus performantes. Et puis je crois aussi, on vous l'a déjà dit, voilà, c'était la Ferrari. Oui, les caméramens sont un peu perdus. Oui, ils cherchent le leader. Ils cherchent une Ferrari, ils en trouvent une autre. Voilà Schumacher dans l'enfilade, le leader. Dans le 15e tour de ce Grand Prix d'Argentine, la Ferrari F300 qui a bien progressé. Ils ont beaucoup travaillé chez Ferrari. La plupart des pilotes sont restés en vacances entre le Grand Prix du Brésil et le Grand Prix d'Argentine. Je pense que c'est une Arose qui est pour ça qu'il y avait un problème.
qui est en train de rentrer au ralenti. Beaucoup de pilotes qui sont restés en vacances, Jacques. Oui. Eh bien, Schumacher, il est rentré travailler entre les deux. Remarque, il a bien fait parce qu'il y avait du boulot. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà la rose de Pedro Diniz. Premier abandon dans ce Grand Prix. Pedro Diniz, le petit Brésilien. Pas verni en ce début de saison. Schumacher devant les stands avec un peu plus de 12 secondes d'avance sur Hakkinen. Alors là, effectivement, les performances s'égalisent un peu. Le voilà, Hakkinen devant les stands, il accélère. Ça se réduit. D'ailleurs, vous avez vu, il a accéléré. Irvine s'est un peu fait distancer. Voilà. Il est en train de revenir à l'instant. Regardez. Et puis le trio, hein, ah oui, là, ça se bagarre. Coulthard. Ça, c'est une très belle bagarre. Coulthard revient. Coulthard revient aussi. Et Coulthard, il est un peu gêné. C'est pas fini le Grand Prix, Pierre. C'est pas fini. Non. 15 tours. Encore 5 tours pour savoir à peu près quels sont les pilotes qui ont opté pour une stratégie à 2 arrêts. Souvenez-vous du Brésil. Sauber était la seule écurie en Goodyear à ne s'être arrêtée qu'une seule fois. Alors si Alesi est dans ce cas, bon, ça m'étonnerait. Hein, mais enfin, s'il est dans ce cas, il a peut-être un très beau coup à jouer aujourd'hui. Un circuit aussi qui nivelle un peu les puissances et qui permet à Alesi, à cette Sauber, bien née cette année, la Sauber C17, de se mêler au meilleur. C'est sûr que Jean n'a pas le meilleur moteur de la Formule 1. Il a quand même un très bon moteur Ferrari, mais qui est un peu en deçà du moteur officiel. C'est le moteur Petronas. En réalité, le V10 Ferrari de l'an dernier, le 046, alors que les Ferrari disposent maintenant d'une nouvelle version de ce moteur baptisé 047, et nous sommes même déjà dans l'évolution 047D pour Schumacher et Irvine. C'est dire si chez Ferrari on travaille dans tous les domaines, également sur le plan de la motorisation. Alors ce moteur avait été employé par Schumacher au Brésil, et maintenant les deux voitures ont ce moteur parce qu'il a donné entière satisfaction à son pilote. Aussi bien en performance qu'en termes de fiabilité. Oui. Alors que la Villeneuve, allez-y, suit facilement la cadence de Villeneuve, et Coulthard pourrait, je pense, augmenter le rythme. Le problème, c'est de trouver l'ouverture pour dépasser. Il a déjà essayé tout à l'heure. Mais ça y est, Pierre Hakkinen a mis le turbo, une 28,9. Meilleur tour pour Hakkinen. Meilleur tour, et on remarque, Schumacher ne s'en laisse pas compter, une 28,990. Donc dans le dernier tour, Schumacher une 28,990, Hakkinen une 28,935. Au sujet de Schumacher, pardon Pierre, au tour précédent, au passage précédent devant les stands, Yodrac Couture lui a présenté son panneau 100 ans, seulement il y avait écrit radio, alors à surveiller peut-être. Jean-Louis nous expliquait tout à l'heure que Schumacher dialoguait avec Irvine en direct pendant la course, c'est assez extraordinaire. Formidable. Hein, on parlait de radio Todd jusqu'à présent, on va maintenant parler de radio Ferrari. Regardez. Hakkinen n'a peut-être pas dit son dernier mot, le leader du championnat du monde. Non, la course n'est pas loin d'être finie, Pierre, parce que Hakkinen maintenant ne s'en laisse plus compter. Il reste dans la fourchette raisonnable s'il devait faire qu'un seul arrêt et Schumacher 2, dans la fourchette dans laquelle il est en ce moment. Il ferait même en tête si Schumacher s'arrêtait. Donc c'est pas mauvais du tout pour lui. Alors on a passé le panneau radio à Schumacher tout simplement parce qu'il avait oublié de la débrancher. Le micro était ouvert, chers amis. Voilà, donc on lui a dit de couper. Restez bien à l'écoute, Jean-Louis. Alors regardez les voitures, l'appui des voitures, on a vu fleurir des ailerons un peu partout. Regardez la rangée d'ailerons sur la Ferrari à l'arrière, on a vu la 4. Regardez. Les petites réglettes supplémentaires. Voilà, 1, 2, 3, 4, il y en a un. Les ailerons sur l'arrière des pontons. Buenos Aires, c'est un des circuits. Et c'est un des problèmes qui va se poser aux concurrents cette année. Beaucoup d'appui, on est déjà presque en maximum de réglage d'appui ici. Oui. Imaginez sous la pluie, imaginez à Monaco ou à Budapest, Jacques. Les ingénieurs sont en train de chercher des solutions parce que c'est vrai qu'en ayant rétréci les voitures et avec les rainures sur les pneus, l'adhérence est un peu plus instable, donc il faut prendre le maximum d'appui. On est en train de travailler dans toutes les écuries en aérodynamique pour donner à ces voitures le maximum d'appui. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans l'air ici à Buenos Aires, on voit ces petits filets de vortex à l'arrière des ailerons, du moins à haute vitesse. Et là vous voyez l'usure des pneus, Jacques, vous surveillez ça de près. Il y a des rainures chez Ferrari. Ça va. Ça va, l'usure des pneus. Ça use. Nouveau pneu avant, plus large. Oh là, c'est Ralf Schumacher. Il repart. Non, il a été tout droit. Il a fait une figure, il a été dans l'échappatoire.
Alors que ici c'est Schumacher qui commence, Michael qui commence à doubler les attardés. Il se retrouve derrière Nakano. Et voilà, c'est fait. Aucune difficulté. Mais il va perdre un petit peu de temps évidemment par rapport à Hakkinen. Ça y est, la Stewart. Là c'est une Stewart Ford au stand. Yann Magnussen. Oui. Magnussen. C'est visiblement terminé pour Magnussen et la Stewart. Beaucoup de problèmes pour les Stewart Ford. Beaucoup de problèmes de fiabilité aussi. Les anciens champions du monde devenus propriétaires d'écuries ne sont pas garnis. Ah, voyez, c'était pas un tout droit, c'était un tête à queue. Oui, c'était une belle figure de Ralf Schumacher. Oui, très mauvais départ, très bon temps aux essais. Et regardez. Et puis la frustration d'avoir raté son départ, d'être enfermé dans le peloton, et on essaye de trop en faire peut-être. Les deux frères. Et là on se fait des politesses, hein. Attention, voilà le grand frère. Il va être intéressant de voir comment va faire Ralf Schumacher quand Hakkinen va se retrouver dans ses roues. L'écart diminue sensiblement entre les deux voitures, mais c'est simplement que Schumacher vient de doubler une 3. Oh, regardez, ça glisse beaucoup pour Schumacher. En tout cas, vous avez vu qu'avec le nouveau règlement, on assiste maintenant à... D'abord on dépasse et ensuite de ça on arrive et on voit les voitures. Regardez encore le sous-virage de la voiture de Schumacher. On a des belles figures, je veux dire. C'est vraiment de l'automobile, comme on l'aime. Ouais, ça dérape, ça glisse et les pilotes ont du boulot. Les deux Minardi roue dans roue, c'est Tuero devant Nakano. On pourrait pas se croire que c'est deux Mercedes de loin. Il est là, hein, vous avez vu la Mercedes. Et Ralf est rentré au stand après sa petite excursion hors piste. On est au tour 19, donc on devrait commencer à assister, si on fait 2 arrêts, dans 2-3 tours au ravitaillement. Une indication, c'est que les Jordan sont chaussés des nouveaux pneus Goodyear également. Absolument. Et qu'on a l'air d'être parti pour 2 arrêts du côté des clients du manufacturier américain. Qu'en sera-t-il chez Bridgestone ou chez McLaren Ou alors on s'est peut-être arrêté, Pierre, parce que Schumacher dans son tête à queue avait fait des gros plats sur ses pneus. C'est pas impossible, Jacques. Alors que là c'est la Tyrrell de Rosset qui gêne un petit peu Irvine. Irvine derrière Hakkinen, toujours en 3e position. En tout cas, Hakkinen. Mika Salo qui abandonne. Les deux Arrows sont out. En tout cas, pour vous tenir au courant, Hakkinen revient. 11-3 d'écart sur Schumacher. Il est 5-6 dixièmes plus vite. Schumacher attaque en tout cas parce que il attaque. Alors vous savez qu'on s'est aperçu qu'au bout de pas mal de tours, les pneus, les rainures partant, on arrive presque à avoir des pneus lisses et que ça améliore un peu le comportement des voitures et les temps autour. Au dernier Grand Prix, les meilleurs temps ont été effectués avec des pneus très usés. C'est peut-être le cas, ce qui est en train de se passer en ce moment avec la Ferrari de Schumacher. Alors 20 tours couverts. Une 29-4 pour Schumacher, une 29-1 pour Hakkinen. 20e tour, Schumacher, 11 secondes d'avance. Oh, il bloque une roue au freinage là, Michael. Et on vire large dans ces cas-là. Hakkinen est à 10 secondes 8. Il revient un petit peu. Eddie Irvine, 3e à 18 secondes. 4e, Villeneuve à 25 secondes. Talonné par Alesi et Coulthard toujours. Frenzen est 7e à 38 secondes. Gros écart. Devant Wurz sur la Benetton. Belle course du jeune Autrichien à 39 secondes dans le sillage de Frenzen. Et puis Démenil 9e. Oui, ça bloque. Hein. Et Physique est là, il y a beaucoup de monde. Il y a un peloton de chasse très serré autour de la 10e place, alors que Schumacher, on revoit au ralenti. Il a des problèmes, Schumacher. Oh là là, regardez. Regardez, allez-y derrière Villeneuve. Schumacher a des problèmes avec ses pneus, Pierre. Je pense qu'on doit préparer, je ne sais pas. Je ne vois pas la piste, mais... Quelle bagarre pour Ferrari. La 4e place. Regardez formidable. Villeneuve, allez-y, Coulthard. Et Villeneuve est pas très vite. J'ai l'impression qu'il gêne un peu ses poursuivants. Des petites nouvelles aussi, plus loin dans le classement, des petites nouvelles des Bleus. Avec Olivier Panis qui est remonté en 13e position devant Trulli. Derrière Fisichella la 10e. Nous avons Herbert 11e. Et puis Barrichello, Panis, Trulli roue dans roue, oui. Villeneuve, allez-y 5e. Oui, très performante la Sauber Petronas au main de Jean Alesi. Oui, beaucoup mieux que Johnny Herbert. Herbert a eu beaucoup d'ennuis aux essais. Il a peut-être pas bien réglé sa voiture, mais en tout cas Jean fait une course sensationnelle et il prend l'ascendant. Ça klaxonne derrière. Avec Coulthard doit être très impatient. Oui, Coulthard il est en train de perdre beaucoup de temps s'il veut être dans les points. Dans les points il y sera, j'espère, je pense, mais s'il veut être sur le podium, il faut qu'il cravache. Il paye cash sa petite faute de tout à l'heure. Et oui, c'est ça la Formule 1, les erreurs se payent toujours cash. Attention, il y a du trafic devant ce peloton. Regardez la Tyrrell. Alors ça va peut-être gêner Villeneuve, donner une opportunité à Alesi ou à Coulthard.
En tout cas, s'il en a une opportunité, Jean va la saisir, je vous le garantis. Et voilà la Tyrrell devant, celle de Rosset. Villeneuve, c'est la partie un peu sinueuse. Si on sort de la trajectoire, on a tendance à encrasser les gommes, c'est pas très bon. Ouf, regardez, il double. Et il y va, Jacques. C'est bon, il y va aussi, allez. Voilà, pas de problème, bravo. Et en plus, il s'est écarté au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire que c'est lui qui a pris de la poussière. Et chez Sauber, on calcule, est-ce qu'on va arrêter Alési une fois, deux fois? Suspense. Dans les stands, pour l'instant, c'est relativement calme. 21 tours couverts sur 72. On approche tout doucement du tiers de la distance. Michael Schumacher a dit ça marche. 28,5, Pierre. Il vient de réaliser le meilleur temps. Ouais, meilleur tour en course pour le leader. Au tour 22, c'est ce qui confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les pneus s'usant, la voiture redevient plus facile à conduire et plus rapide. Et c'est un peu ce qui se passe. Vous voyez, on commence. Voilà, le voilà. Et les rainures s'usent lentement. Alors, est-ce qu'on a choisi? Est-ce qu'on a eu? On y a pensé souvent aux autres courses. Je me disais, si j'étais pilote, je garderais mes pneus très usés le plus longtemps possible, voir jusqu'où l'on peut aller. Est-ce que Goodyear a réagi en faisant un pneu plus large qui permet de continuer avec moins de rainures? Parce que vous savez, on pourrait penser aussi que quand les rainures sont usées, il reste très peu de gomme pour que la voiture puisse continuer à rouler, que ça commence à devenir dangereux. On peut arriver à la trame, mais si ça se trouve, il a suffi d'augmenter un peu l'épaisseur de la gomme pour permettre au pilote de continuer. Un petit peu de fumée là sur la voiture de Schumacher à l'accélération. Il reste 50 tours et si on ne s'arrête pas d'ici 3 tours, 4 tours, on peut penser que Ferrari va opter pour un seul arrêt, Pierre. Peut-être ce sera généralisé. On va voir ça. Et ça glisse dans le petit slalom là-haut. Avec la Tyrrell de Takagi maintenant devant Schumacher, le leader. L'excellent pilote japonais, Pierre, qui est rapide. Takagi actuellement 15e. Derrière les Prost de Panis et Trulli. Les Prost qui sont peut-être un petit peu mieux en course, ou en tout cas avec plus d'essence qu'aux essais, mais en qualification il y a vraiment un gros problème. Vous êtes gentil parce qu'ils sont quand même 13e et 14e. Alors, vous voyez le tour le plus rapide, 28,448. 28,4, il améliore. Là, il va être un petit peu gêné par la Tyrrell de Takagi. On va voir comment ça se passe dans les stands pour les ravitaillements. Et avant ça, je vous propose de marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix d'Argentine depuis Buenos Aires. Tour couvert dans ce Grand Prix d'Argentine. Nous avons donc franchi le cap du tiers de la distance. Jacques Lafitte et les leaders ne s'arrêtent toujours pas pour un premier ravitaillement. On est donc peut-être dans une course avec finalement un seul arrêt pour changer de feu. Un seul arrêt pour tous les concurrents. Ça serait formidable en tout cas pour nous et pour la course. Parce que là, on va vraiment assister à une vraie course. On se dépassera certainement beaucoup moins dans les stands. Donc ça c'est assez sympa. Mais je sais pas, je doute encore un peu. On va voir. Peut-être qu'on a mis de l'essence pour voir où on en est. Puis que les écuries vont décider au dernier moment de dire bon, on va s'arrêter 26, 28e tour. Et un autre arrêt pour faire 15 derniers tours. Je ne sais pas. Peut-être qu'en prévision de la pluie, on avait mis aussi beaucoup d'essence dans les voitures. Dans toutes les écuries. Parce qu'il était possible qu'il pleuve. Alors regarde en tout cas la bagarre. La bagarre est toujours intense au sein du peloton. Villeneuve, allez-y et Coulthard qu'on suit. Absolument. Derrière Schumacher en tête. Alors que là, vous voyez Ralf Schumacher. On va peut-être revoir ce qui peut arriver, Ralf Schumacher avec la Jordan. Il est parti en tête à queue, à haute vitesse. Regardez, il disparaît à gauche de l'écran, là-bas. Et il traverse dans l'herbe humide tout le circuit, Ralf Schumacher, pour se retrouver, sur l'ancien tracé là-bas, Jacques, celui que vous connaissez bien puisque vous avez remporté la victoire sur ce circuit de Buenos Aires en 79 avec la Ligier. En tout cas, exit Schumacher. Et c'est à la limite dangereux quand même, Jacques, ce circuit qui se croise. Bien sûr. Et avec l'herbe gorgée d'eau, là, Coulthard devient pressant dans le sillage d'Alési, alors que Villeneuve vient d'allumer sa roue avant droite au freinage. On revient avec Coulthard ici en caméra embarquée, juste derrière la Sauber d'Alési, qui s'ouvre un peu dans cette portion lente. Rappelez-vous, Pierre, qu'entre Coulthard et Alési, il y a quand même un amour un peu forcé depuis le Grand Prix de France l'an passé. Et oui, il y avait eu contact. Alors que là, c'est Schumacher qu'on retrouve
Schumacher impérial. 11 secondes d'avance. 11 secondes d'avance, il tient la cadence. Les pneus tiennent la cadence aussi, formidable. Ce qui est curieux, c'est qu'il a creusé un gros écart en début de course et puis que là maintenant l'écart est stable depuis une dizaine de tours. Par rapport à Hakkinen en deuxième position sur la McLaren Mercedes. Irvine est à 25 secondes au troisième rang. On se prépare chez Ferrari, ça y est, les mécaniciens viennent de se lever pour aller prendre les pneus. 54, 72, oui, on est dans stratégie à 2 arrêts, Pierre. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant, c'est le tournant, on est en train de... Ça va modifier beaucoup le comportement. Alors que là, Schumacher n'a pas trop de trafic. Il peut donc tailler la route avant de s'arrêter. Ils vont peut-être faire rentrer Irvine d'abord. On va suivre ça. Ça y est, on se prépare, Pierre, dans tout... un petit coup d'œil dans les stands. Et... Schumacher. Et c'est Schumacher qui va s'arrêter. Allez-y dans les stands. Allez-y dans les stands. Lui aussi est parti pour 2 arrêts. Et c'est important parce que entre Villeneuve, Coulthard et lui, ça va se jouer à la seconde près et même la fraction de seconde. 8 secondes 4. C'est un bon arrêt chez Sauber pour Jean Alesi. Contrairement au Grand Prix du Brésil, on va s'arrêter 2 fois dans l'équipe suisse. On suit Schumacher pour savoir si il va regagner son stand dans ce tour. Oh là, vous avez vu la roue avant gauche complètement levée. Il a bien pris le trottoir. Oui, il va s'arrêter certainement. Voilà, il rentre. Alors vous savez qu'ici la particularité c'est qu'on rentre et qu'on va presque aussi vite que les voitures sur la piste, donc l'arrêt n'est pas très pénalisant. Regardez, c'est un raccourci. Vous voyez, c'est un très beau raccourci. Et voilà Schumacher, la trappe à essence est ouverte. Je rassure Jacques Lafitte, il y a toujours des stries sur les pneus et on lui met 4 pneus neufs, absolument pas rodés. Le plein d'essence, ça décolle et il repart. Il repart après 9 secondes et demie d'arrêt, 1 seconde de plus que chez Sauber. Et dans le rétro, vous avez peut-être vu Schumacher enlever une protection de visière. Il repart avec une Tyrrell, c'est celle de Takagi, le japonais. Et il repart juste devant. Et là, on revoit au ralenti. Allez-y. Oh là. Il y a eu un petit incident peut-être. Un mécanicien qui semble... Oui, oui, c'est le pistolet. Pistolet arrière droit qui était resté sur l'aileron accroché. Curieux. C'est un pingouin. Oui, il a perdu peut-être une aile. Pingouin, c'est ça. Une aile de pingouin. C'était pas le pistolet. Pas de chance pour Alesi parce que bon. Ça va déséquilibrer la voiture. Oui, certainement. Mais enfin, c'est de l'appui qui est au centre de la voiture. On va voir tout de suite. Regardez. Voilà, il est arraché. Voilà, vous avez le pingouin en fait. A été arraché par le pistolet, vous croyez? Non, il a pris le. Vous savez, le tuyau du pistolet, il est en l'air et le pingouin est assez haut. Il a attrapé. Voilà. Il a attrapé. Le mécanicien n'avait pas remis assez en arrière le tuyau. Il a chopé le tuyau et ça a tiré le pistolet qui a bloqué le pingouin. 9 secondes 1 d'arrêt pour l'autre pingouin. Enfin, on s'appelle. Voilà. Avec la Jordan. Et on attend Irvine maintenant. Encore un petit peu de temps. Les couvertures chauffantes sont encore sur les pneus. Oui, alors on remet de l'essence quand même parce qu'on n'est pas à mi-course, mais enfin en tout cas pas loin de la mi-course. 27 tours sur 72, 54 et 20, 74. Vous nous mettrez ça par écrit pour demain peut-être? Oui, on fera ça pour demain, oui. Mais... Bon allez, non mais la mi-course c'est le 36e tour, on n'y est pas encore. Hakkinen, voilà Irvine. Voilà l'autre Ferrari, Jean-Louis Moncet. Eh oui, elle arrive, trappe ouverte également, les pneus neufs également pour Irvine. Pas mal d'essence, vous l'avez remarqué tout à l'heure, avec 1 seconde de plus au moins ravitaillement. Pas mal d'essence, mais pas assez pour aller au bout. Hein. Non. 9 secondes 2. Irvine, oh là dans le peloton, c'est Villeneuve et Coulthard au coude à coude. Coulthard était passé devant et Villeneuve réagit. Incroyable bagarre. C'est pour la 4e place. Coulthard Villeneuve. Alesi était rentré au stand pour ravitailler et la McLaren était passée devant. Et Villeneuve, au prix d'un freinage sensationnel au bout de la ligne droite, peut-être que Coulthard avait de nouveau était un peu à l'extérieur, dérapé un peu large à la sortie et Villeneuve s'est engouffré comme Schumacher tout à l'heure. Mais cette fois-ci sans que les voitures ne se touchent. Il serait intéressant de savoir si on se prépare chez Williams. Mecachrome a rapatrié les voitures. On se prépare gentiment pour l'instant. Nicky Stanford a juste amené un papier. Bon. Et il s'est trompé d'ailleurs. Il a donné le papier pour les pneus regardez à la pompe à essence et l'inverse pour les pneus. Mais on rectifie le tir. Et on revoit le formidable dépassement de Villeneuve sur Coulthard. Alors après l'arrêt de Chouard est formidable. Hein.
voyez, ça c'est un très beau dépassement, pas de problème. On a perdu et on se laisse faire. Regardez, on a essayé, hein, il a essayé très sportivement de résister. Et puis bon, quand la voiture est à côté, il n'y a pas de secret, on est marron, Pierre, on est obligé de laisser passer. En tout cas, Häkkinen maintenant est en tête avec 10 secondes d'avance sur Schumacher. Et il va être intéressant de suivre les écarts maintenant des deux pilotes, si Schumacher est capable de revenir avec un peu moins d'essence qu'il n'en avait comme en début de course. Mais il faut savoir aussi qu'Häkkinen a beaucoup moins d'essence que lui. Alors on va savoir si Schumacher revient, ça veut dire que la voiture est en pleine forme, les pneus, et qu'il est très fort. Villeneuve maintenant 3e devant Coulthard. Irvine qui s'est arrêté contrairement à Villeneuve et Coulthard. Et puis Frentzen, allez-y, est reparti en 10e position juste derrière son équipier Johnny Herbert qui ne s'est pas encore arrêté. Et puis du côté des Prost, rien de neuf. Panis 13e, Trulli 14e. Panis est quand même 12 secondes devant son équipier. Bien sûr. Alors deux petites différences sur les Prost, je crois. En tout cas, c'est sûr, Olivier a un peu plus d'appui sur sa voiture que Jarno Trulli, et je crois aussi avoir entendu dire que Jarno était parti avec des pneus plus tendres et Olivier avec des pneus plus durs. Alors pas facile dans cette période de ravitaillement de jouer au concours top position. C'est parti. « 36-15 code TF1 pour jouer avec nous cet après-midi. Et toujours Villeneuve, Coulthard en pleine bagarre. Coulthard un peu plus rapide, mais ce qui était intéressant, Jacques Lafitte, c'est qu'on savait depuis les essais que les Ferrari étaient revenus peut-être à un niveau de compétitivité suffisant pour inquiéter les McLaren, et Schumacher le démontre avec un formidable brio. Mais ce qu'on n'imaginait pas, c'est que Villeneuve et Williams allaient être capables de résister aux mêmes McLaren Mercedes en course. Oui, c'est d'autant plus remarquable que visiblement les Williams et Chrome ne vont effectuer qu'un seul arrêt, tout comme leur rival McLaren Mercedes, et qu'à ce moment de la course, on sait bien qu'évidemment que Coulthard a fait un attaqué qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Il s'est retrouvé derrière Villeneuve et Alesi, et il est toujours là, mais il est intéressant de voir que Villeneuve a résisté, a même redoublé Coulthard au bout de la ligne droite. Donc les voitures sont beaucoup plus compétitives qu'on s'y attendait après la séance d'essai, et on voit que Frentzen tourne en ce moment très très vite alors qu'il n'y a pas eu d'arrêt. Ça veut dire qu'on a fait aussi beaucoup de progrès chez Williams, et tant mieux. Parce que visiblement ces écuries vont maintenant effectuer, on est au 32e tour, dans 4 tours ça sera la mi-course, vraisemblablement on n'effectuera qu'un seul arrêt chez toutes les autres écuries. Meilleur tour pour Häkkinen qui ne s'est pas encore arrêté, une 28-2. Cela confirme, Jacques Lafitte, ce que vous disiez à propos des pneumatiques qui sont plus performants après l'usure des fameuses sculptures. Si on peut penser que c'est la même chose chez Bridgestone qui nous avait habitués aux 2 premiers Grands Prix, parce qu'il y a encore beaucoup de sculptures de rainures sur les pneus, mais c'est vrai qu'ici la piste est plus abrasive, des petits virages, on accélère beaucoup. Alors, autre paramètre, évidemment, la voiture est beaucoup plus légère. Voilà. Häkkinen avait beaucoup d'essence en début de course. Voilà. Coulthard au stand. Voilà Coulthard en effet. Oui, mais il n'y a aucun problème, il ne fera plus qu'un seul arrêt. On va regarder le temps qu'il met. Est-ce qu'on vérifie ce qui se passe pour le fond plat à l'arrière droit? Oui, on met de l'essence en tout cas. Beaucoup d'essence. Suffisamment pour aller au bout. David Coulthard, le premier à s'arrêter dans la stratégie à un seul arrêt. On a arrêté Coulthard un peu avant la prévision, je crois, parce que le moteur Mercedes ne consomme pas, enfin est très sobre en consommation d'essence, et on l'a arrêté parce qu'il butait sur Villeneuve qui le gênait, et il était intelligent pour l'écurie de l'arrêter maintenant. Jacques Villeneuve justement il s'arrêtera bientôt car on se prépare chez Williams. Et Coulthard est reparti derrière Jean Alesi, c'est une bonne info, mais Alesi évidemment est parti pour s'arrêter 2 fois. Alesi actuellement derrière son équipier Johnny Herbert, et qui n'arrive pas à prendre le dessus. Il est plus chargé en essence évidemment. Herbert qui est dans une stratégie à un seul arrêt, Alesi 2 arrêts. Là c'est Häkkinen, le leader, avec 12 secondes et demie d'avance sur Michael Schumacher. Schumacher va donc reprendre la tête quand Häkkinen s'arrêtera, mais il devra encore effectuer un 2e ravitaillement, contrairement au pilote finlandais, bien placé donc pour remporter éventuellement une 3e victoire cette saison. Mais la course est loin d'être jouée.
et tout peut encore se produire. Et avant de dire une précision, Jean Alesi n'a pas communiqué quelque chose de spécial à propos de cet aileron supplémentaire qui a été malencontreusement arraché. Donc a priori, me dit-on chez Sauber, eh bien tout irait bien. Ben, vous savez, on sait que les ailerons, les pingouins rajoutés apportent de l'appui, mais pas trop d'appui. Donc c'est pas très pénalisant, je pense. Belle bagarre dans le peloton de chasse avec Frenzen et les Benetton. Regardez Frenzen et puis Wurtz et Fisichella. Oui. Ça bagarre beaucoup aussi. C'est du côté de la 6e, 7e place maintenant. 5e, 6e. Oui, on se bat pour la 5e place, bien sûr. Et Fisichella est là aussi, avec un seul arrêt pour eux, devant les Sauber. Beaucoup de bagarres et ça va être très très serré pour remarquer des points. Jean Alesi et Herbert sont à 7 secondes de ce peloton. C'est pas loin non plus. Frenzen beaucoup moins vite que Villeneuve en course, alors qu'il avait été un peu plus rapide aux essais. Je vous signale que Frenzen va peut-être ne faire... Ah ben non, il s'est arrêté, Villeneuve. Non, autant pour moi. Non, il s'est pas arrêté. Justement, c'était une fausse alerte chez Williams. Tout le monde est sorti avec les pneus. Et en fait, il y avait un enchevêtrement de fil électrique et le lève-vite ne pouvait pas fonctionner devant. On a remis tout ça à l'endroit et Villeneuve va rentrer bientôt. J'aime bien ces images PR de haut, comme ça on voit bien. D'abord, on voit bien le tracé, les trajectoires. Et regardez qui est là comme il est revenu au freinage. C'est Wurtz qui est derrière. Les deux Benetton, roue dans roue. Et Frenzen qui semble un peu moins rapide. 3 voitures en moteur V10 Mecachrome Renault. Né Renault, dirons-nous. Et la Williams qui est moins bien en motricité. Rappelons que la Williams est en Goodyear et les Benetton en Bridgestone. Et il va attaquer Wurtz, regardez. Il est pas loin. Dans le sillage. Hakkinen toujours 12-13 secondes d'avance maintenant sur Schumacher. Wurtz qui avait fait une très belle course, vous vous souvenez, au Brésil, Pierre, en bagarre aussi avec Frenzen d'ailleurs. Ils ne se quittent pas d'une semelle ces deux-là. Cette fois on se prépare vraiment chez Frank Williams. Il va être temps, 34e ça y est, cette fois-ci tout le monde est ressorti. Et ce sont bien les pneus de Jacques Villeneuve qui sont prêts à être sortis des couvertures chauffantes. Donc c'est bien le Canadien qu'on va enfin pouvoir accueillir. Alors on est avec Frenzen et Wurtz toujours. En bagarre pour la 5e place. Là, on revient sur le leader, Mika Hakkinen. 12 secondes 7 d'avance, Pierre. Schumacher vient de tourner en 24-4 et Hakkinen aussi. 29-4 et 29-4, pardon. Mettre des lunettes. Comme moi. Villeneuve, 3e à 40 secondes. Hakkinen qui a une Prost en point de mire, je crois, Pierre. Celle de Trulli. Ouais. Bientôt, c'est ça. Trulli a un tour déjà du leader. Panis est devant. Ah non, c'est Panis. Ah, c'est Panis. Il est déjà un tour, Trulli. Ça doit être Panis. Oui, c'est Panis, forcément. C'est l'autre Prost Peugeot. Également en Bridgestone. Alors, se faire mettre un tour en mi-course, ça fait mal. On va arrêter Villeneuve. Il vient de tourner. Il améliore ses tours depuis 3-4 tours. Il vient de faire une 29-6. C'est son meilleur temps. Et il va s'arrêter, ça justifie ce qu'on disait tout à l'heure, que les rainures s'en allant, les voitures deviennent assez compétitives. Mais je pense qu'on les arrête parce que, effectivement, après les rainures, la gomme ne doit plus être assez épaisse et on veut éviter des incidents beaucoup plus graves. Classement au 35e tour, à peu près à mi-parcours. Hakkinen, Michael Schumacher qui s'est déjà arrêté. Villeneuve, Irvine s'est arrêté. Et puis Frenzen et Wurtz. Les deux Ferrari sont donc dans une stratégie à 2 arrêts, contrairement à leur rival. Écoutez Pierre et Jacques, encore une fois les mécanos Williams, ça confirme vraisemblablement vos dires sur les pneus. Les mécanos viennent de remballer le matériel. Oui, c'est sûr que c'est ça. Ils s'aperçoivent, alors comme on peut certainement faire plus de la mi-course avec l'essence, que je crois que les écuries ont mis pas mal d'essence dans les voitures en prévision de la pluie. Voilà. En tout cas, s'il avait plu, pour pouvoir faire un arrêt plus ou moins judicieux. Un peu de marge. Un peu de marge, voilà. Schumacher en tout cas continue à attaquer. Alors que Rosset est au stand avec la Tyrrell, 12 secondes d'arrêt. Schumacher vient de tourner en 29-4. Il a perdu quelques dixièmes sur Hakkinen. Hakkinen a fait 28-6. 13 secondes et demie d'écart maintenant. Jacques Villeneuve est à 42 secondes, c'est loin. Mais entre Hakkinen et Schumacher, cela signifie que l'avantage est plutôt côté Hakkinen. Il a basculé dans le camp. Et même entre Villeneuve et Schumacher, si ça continue comme ça,
30 secondes d'écart, un ravitaillement. La fin de course va être passionnante, en tout cas pour la deuxième place, entre Villeneuve, Irvine, Frenzen, Wurtz, Fisichella et peut-être même Alési. Et Coulthard. Et Coulthard, évidemment. Troisième tentative chez Villeneuve. Je n'osais même plus vous le dire. Alors. Bah alors, il y a même les mécaniciens qui sont tout sourires parce que ils ont fait un petit mouvement de va-et-vient. Et puis cette fois-ci, ça y est, ils sont revenus s'installer. Les pneus sont toujours dans les couvertures chauffantes, mais le Canadien, il va quand même finir par rentrer. Oui, on a de la marge en essence, ça veut dire. Hein, on n'est pas inquiet. Alors évidemment, c'est un circuit où on n'est pas à fond. C'est un petit circuit, 50% de charge, de pleine charge, d'accélération sur ce circuit, c'est très peu. C'est pas un circuit non plus très embêtant pour les freins, pas très embêtant non plus pour le moteur. Je veux dire, tout se passe bien. Ce sont des pneus neufs pour Villeneuve. Ils viennent de sortir des couvertures chauffantes. Entièrement neuf. Le pauvre Tuero est resté 40 secondes immobilisé à son stand. Pas fameux pour son Grand Prix national. Ah, voilà le deuxième, Pierre. Et on se prépare également chez Benetton Mecachrome, les enfants. Ouais, ça va être l'embouteillage dans les stands. Il est dans les stands, Villeneuve. Voilà Jacques, il arrive. Villeneuve rentre. Top, ils prennent exactement au bon endroit. Le levier conditionne toujours la poussière de carbone comme d'habitude. Ravitaillement en essence assez long, donc il y aura bien un seul arrêt, ça c'est sûr. Pendant ce temps, c'est Fisichella qui s'arrête, ça s'éternise un peu. Il repart, Jacques. 12 secondes et demie, c'est beaucoup. Oui, mais on a mis beaucoup d'essence. Hein. Oui, mais enfin, oui, mais à mi-course, Pierre, c'est à peu près ça. 10, entre 11 et 13 secondes. Exactement, voilà, il repart, beaucoup d'essence. Ouais, il repart derrière, allez-y. Oh là, oui, je l'ai dit, ils sont encore en liste, tous ces gens-là. Pour les places d'honneur. La course est loin d'être finie. On est à mi-course. Beaucoup de choses peuvent se passer encore. En tout cas, sur la piste, pas par des ennuis moteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou freins. La piste est pas très rigoureuse pour les freins. Elle n'est pas mauvaise non plus pour les moteurs. Très peu de charge maximum. Villeneuve reparti 8e. Hakkinen a 14 secondes d'avance maintenant sur Schum. Et regardez, allez-y, à l'image avec un seul petit pingouin sur le côté droit, gauche de sa voiture, droit à l'écran. Le pingouin est devenu manchot. Oui, exactement. Et ça l'empêche pas de marcher et de rouler à une très bonne cadence. Schumacher, lui. Ah, Fisichella est out. Ça veut dire que Fisichella est en panne ou est sorti de la piste, Pierre. On ne l'a pas vu. Oui, effectivement. Une Benetton en difficulté, celle de Giancarlo Fisichella, alors que Wurtz est toujours en bagarre avec Frenzen pour la 6e place. Écoutez, avant que les ravitaillements se confirment et qu'on sache un peu où on en est dans le classement, puisque oui, on va quand même suivre le ravitaillement de Frenzen chez Williams. Rap d'essence ouverte pour Frenzen, un tour donc juste après Jacques Villeneuve. On s'est repréparé très très vite. Là aussi ce sont 4 pneus, je vérifie entièrement neufs. Les pneus arrière sont très usés à l'intérieur. Comme l'autre fois, ça s'éternise encore un peu. Il ne trouve pas la première pour l'instant. Il n'arrive pas à enclencher la première. Frenzen, il est au point mort. Il accélère, il essaye de la trouver, on le pousse et il a calé. Et ben voilà. Et on intervient à l'arrière. Alors on soulève la voiture de l'arrière uniquement pour l'instant. On remet le démarreur. Ça prend du temps tout ça. Et le prof Frenzen est en train de perdre les points. Il tape son volant, il secoue la tête. Il a même relevé la visière. Ça y est, il a redémarré. Alors, attention. Non, il y a un autre problème. C'est parti. Quelle belle image en tout cas que cette caméra placée au-dessus des stands. Alors pour le ravitaillement, Frenzen a perdu toute chance, je pense, de terminer classé en ordre utile pour marquer des points dans ce Grand Prix d'Argentine. Regardez, il repart derrière Eddie Irvine. Non, c'est Irvine ou Schumacher? Non, c'est Schumacher. C'est Schumacher, donc il a perdu beaucoup de temps. Il est à un tour, Frenzen. Oh là, on revoit une petite figure, c'est Alési qui avait passé Herbert. Bien joué, Jeannot. Villeneuve maintenant. Je crois que c'est en dépassant un attardé qu'ils se sont fait des frayeurs, les deux pilotes de Sauber. Tout à fait. Et Jean en a profité parce qu'il était derrière Herbert depuis son ravitaillement. C'est ça en fait, il a profité. Il est opportuniste, en tout cas bravo. Allez, on marque une nouvelle pause dans ce Grand Prix avant de vivre la deuxième salve des ravitaillements et de se retrouver à Buenos Aires pour la suite de ce Grand Prix. À Buenos Aires, à 30 tours de l'arrivée du Grand Prix d'Argentine de Formule 1. Mika Hakkinen à l'instant qui se loupe, Jacques. Oui, il a été un peu large, la piste est très sale. Il ne s'est pas encore arrêté, 41 tours, les pneus sont un peu usés et il rentre au stand à l'instant. En direct sous vos yeux. Oh là 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 là. Mika Hakkinen en limite d'adhérence. Il attaque, voyez, pour entrer au stand. Hein. Et oui, mais ça va se jouer. Les secondes sont précieuses. Avec Schumacher, le duel est terrible entre la Ferrari de Schumacher et la McLaren Mercedes d'Hakkinen qui ravitaille. Marc Minardi, vous êtes chez McLaren?
On jette un œil, le voici. Alors on l'aperçoit, Mika Hakkinen, effectivement. Et ça va repartir, on a levé. Avec moins d'essence. Oui, bien sûr, un peu moins d'essence. On est au 41e tour, 42e tour. Donc moins de 11 secondes d'arrêt. Il repart avec Schumacher en point de mire, presque. Et il y a une Williams entre deux. Mais c'est Frentzen qui est doublé. Il est à un tour, Frentzen. Après son arrêt qui va peut-être rentrer au centre de nouveau. À surveiller ça parce qu'il y a 6 mécanos seulement qui sont prêts à accueillir l'une des deux monoplaces chez Williams. C'est ce que j'étais en train de surveiller à l'instant. Alors rappelez-vous, Pierre et Jacques, que l'an dernier, la tactique de McLaren était d'aller toujours le plus loin possible. Bien sûr. Comme à Monza, on l'a vu par exemple. Et ensuite de mettre le complément d'essence seulement. Bien sûr. Là, ils sont partis avec beaucoup d'essence et on ne sait pas. Alors à l'époque, on parlait d'un moteur beaucoup plus performant en consommation que ses rivaux. Et bon, c'est sûr que le moteur Mercedes, c'est un moteur très très moderne, très sobre. Et ça peut faire un petit avantage en Formule 1 aujourd'hui. Alors on va suivre les écarts entre Hakkinen et Schumacher. Schumacher qui a retrouvé la première place, mais qui va devoir s'arrêter une seconde fois, contrairement à son adversaire. Ferrari, McLaren, Mercedes, Hakkinen, Schumacher. Le duel est très intense dans ce Grand Prix d'Argentine et à 30 tours de l'arrivée, on ne peut pas encore vraiment donner de pronostic. Et puis Alesi est en 4e position, il est devant Wurz, derrière Irvine. Donc lui aussi va devoir s'arrêter une deuxième fois. Le point du classement c'est ça, c'est Schumacher en tête, alors que là nous avons Olivier Panis dans les stands pour son unique ravitaillement. Là aussi on arrive étayé le plus tard possible chez Prost. Et voilà un très bon arrêt, moins de 10 secondes. Et oui, bravo. Bravo, c'est aussi, ça veut dire que le moteur Peugeot est bien en consommation, voilà. C'est un formidable pour l'écurie. Un excellent rendement. Voilà. Panis qui occupait la 10e place avant son arrêt. Derrière Frentzen et Hakkinen qui perd du temps. Qui est en train de perdre du temps derrière. Alors, Jacques Lafitte, vous qui calculez, je vais vous simplifier le travail. Voilà ce qu'on vient de décider chez Ferrari. Michael Schumacher doit gagner 12 secondes maintenant jusqu'à l'arrêt suivant, donc 2 arrêts confirmés bien entendu, 12 et 9, 21. Pour rester devant. Bien sûr, 12 et 9, 21. Et souhaitons à Schumacher d'avoir la possibilité de le faire. Alors il est en train, involontairement, Hakkinen est un peu bloqué derrière Frentzen, donc ça va peut-être faire la joie de Michael Schumacher et des tifosi. Les affaires de Ferrari, là c'est Irvine que nous avons à l'image, qui a doublé de Minardi. Actuellement l'écart est donc de 9 secondes 4 entre Schumacher et Hakkinen en tête de la course. 3e Eddie Irvine ici à l'image sur l'autre Ferrari, il est à 36 secondes. Jean Alesi occupe la 4e place avec la Sauber Petronas, mais lui aussi va devoir s'arrêter une seconde fois. Il pointe à 58 secondes. Ça c'est Irvine qui a bloqué une roue en dépassant la Minardi de Tuero. Alexander Wurz qui s'est arrêté une seule fois et qui ne s'arrêtera plus. Il est 5e sur la Benetton Mecachrome à 1 minute 4, juste devant Jacques Villeneuve sur la Williams. Frentzen qui retourne au stand. Frentzen apparemment doit observer une pénalité de 10 secondes pour vitesse excessive dans les stands, semble-t-il, lors de son ravitaillement tout à l'heure. On n'a rien eu de tel en tout cas les mécaniciens n'interviennent pas sur la voiture. Voilà, c'est ça. Ça confirme qu'il s'agit bien d'une pénalité. On retrouve Irvine. Alors que l'écart est monté à 13 secondes. Il a perdu beaucoup de temps Hakkinen derrière Frentzen. Et il repart Frentzen devant Irvine cette fois-ci. Plus loin dans le classement, donc Villeneuve 6e. Coulthard est dans les roues de Villeneuve en 7e position. Fisichella 8e sur l'autre Benetton. Il avait disparu de nos écrans tout à l'heure, il est toujours là. Johnny Herbert occupe la 9e place avec la Sauber qui ne s'arrêtera qu'une seule fois. Damon Hill 10e sur la Jordan Honda. Voilà Alesi. Alesi actuellement 4e qui fait une course vraiment extraordinaire de combativité. Ah oui, il se bat avec sa voiture en tout cas. Avec toujours cette petite aile de pingouin qui manque à droite. Heureusement, je ne sais pas si ça joue, l'appui un peu plus à gauche ou à droite. Jacques, dans un circuit qui tourne. Non, ça doit un peu modifier sa voiture, mais ça n'a pas l'air de trop le gêner parce que je vous dis, ces ailerons sont situés au centre de la voiture. Ça rapporte à peu près 70 kilos. C'est très peu. Bon, c'est un petit avantage. Bon, mais ça peut peut-être il ira peut-être un peu plus vite dans ligne droite. Vous dites 70 kilos, c'est très peu. C'est combien le poids des charges aérodynamiques sur les Formule 1 modernes? Ça m'est difficile de vous dire précisément, mais ça va dans les 2 tonnes. Ouais, moins que ça, je pense. Une tonne. Ça dépend peut-être de la charge, de l'inclinaison des ailerons. Ici, on sait que c'est très chargé.
et de la vitesse. Parce qu'avec la charge augmente bien sûr, évidemment avec la vitesse. En tout cas, on peut vous signaler aussi que le meilleur tour a été réalisé juste avant son arrêt par Alexander Wurz avec la Benetton. Il a tourné en 1:28.1, ce qui veut bien dire que quand on a des pneus vraiment lisses, on va beaucoup plus vite. C'est le cas chez Bridgestone en tout cas, puisque Wurz... Ce qui veut dire aussi que la fédération a bien fait de mettre des rainures. Ça veut dire qu'on ralentit quand même les voitures avec les rainures. Voilà. Alors que nous sommes entre les deux stratégies, un arrêt ou deux arrêts, un petit jeu top position, le dernier de l'après-midi. « 36-15 côté F1 pour jouer avec nous en donnant les trois premiers dans l'ordre. » Là c'est Wurz à l'image qui déborde la Tyrrell. Meilleur temps pour Jean Alesi, en tout cas pour sa série. Lui, il vient de tourner, il vient de réaliser le meilleur temps depuis le départ de la course en 1:29.00. C'est bon signe aussi pour l'Avignonnais. Sa voiture s'allège, il va s'arrêter deux fois, alors que Wurz ici derrière, qui tourne un peu moins vite, alors que là c'est Schumacher dans le trafic. Ouais. Il perd un peu de temps. Et d'ailleurs l'écart, on va vous le dire, il est de 14 secondes 7. Il va s'arrêter vraisemblablement vers le 50e. 15 secondes maintenant. Et oui, 15 secondes. Et là, il en perd. Ouais, il faut qu'il gagne encore 7 ou 8 secondes pour être à l'abri. Pour repartir devant Hakkinen. Alors Hakkinen est reparti avec de l'essence. Il tourne un tout petit peu moins vite, lors de 4 dixièmes moins vite, en tout cas le dernier tour par rapport à Schumacher. Il va être intéressant de suivre les performances des deux voitures. Parce que, vous le savez, Jean-Louis Moncey vous l'a dit tout à l'heure, il faudra 21 secondes d'écart pour que Schumacher ait une chance de repartir en tête du Grand Prix. Et regardez, là, c'est pas facile. Pas facile de doubler. Oui. Et Herbert l'a vu. Ça va, oui. Il l'a vu. C'est un garçon correct. Puis c'est une Sauber. Oui, bien sûr. Il a vu que c'était une voiture rouge dans les rétros. Bien sûr. Non, mais Herbert est un garçon correct, vous l'avez dit. Et il sait que Schumacher joue la gagne. Et dans ces cas-là, on évite évidemment de gêner ses adversaires. En tout cas, justement, à propos de gêner, Jean Todt est allé dire son fait à Eddie Jordan à propos des dépassements précédents de la... Oh, Damonil il a tapé. Une touchette. Oui, Damonil a tapé dans le dernier, à mon avis, il vient de taper dans la Sauber. La Sauber de Herbert. Et oui, parce que Herbert avait levé le pied pour laisser passer Schumacher. Oui, c'est ça. Très sportivement. Et il a un problème, Herbert. Et Damonil a voulu en profiter. J'espère que Herbert n'a pas rien cassé dans sa voiture parce qu'il avait l'air en difficulté. Et oui, et Damonil est allé taper dans l'arrière, dans la boîte de vitesse de la Sauber de Johnny Herbert. Les deux Britanniques étaient en bagarre pour la 9e place. En tout cas, rien n'est joué pour la première place. Si Schumacher arrive à revenir à prendre ces 7 secondes, et même s'il ne les prenait pas, l'écart ne serait de 5 ou 6 secondes au ravitaillement de Schumacher. Ça veut dire que l'on peut tout faire. Oui, regardez, changement de capot avant pour la Jordan de Hill. Voyez, il a tapé dans le pneu. Il a tapé dans le pneu arrière de Herbert. Pour Herbert. Il a crevé, Herbert, il est sur la jante, c'est fini. Dommage. Il a essayé de rentrer, il va essayer de rentrer, regardez. Mais c'est difficile de conduire avec une 3 roues. Hein. C'est du trophée en gros. Mais il y va. Oh là là. Il essaie de trouver le chemin des stands. Ouais, il va avoir un problème, je pense. Schumacher qui taille la route. Attention, Irvine qui vient de dépasser Nakano. Ouais. Alors, le classement, Schumacher à 47e tour. Il reprend 3-4 dixièmes au tour à Hakkinen. Ça ne suffira pas, je pense, pour prendre il reste 8 tours. Attendez, il va ravitailler. Je fais des calculs, c'est avec ma calculette, non. Il va ravitailler le plus tard possible, peut-être. Oui, quand même. En tout cas, chez Ferrari, on travaille et lui, il attaque. Derrière. Ouais, il y a un petit quelque chose qui est détaché. Ouais, c'est je crois, la lumière. Ouais, le phare. Vous savez. Anti-crash à l'arrière. Attention. Sur le bout de l'aileron, oui, c'est pas très grave. Que c'est pas une fêlure. Non, c'est ça. C'est rien. On revoit Johnny après la crevaison, le pneu explosé à l'arrière gauche. Johnny est en train de mettre plein de débris sur la piste, ce qui n'est pas très bon pour les pilotes qui arrivent parce qu'on peut crever. Là on retrouve David Coulthard aux prises avec Jacques Villeneuve en bagarre pour la 6e place. Ouais. Coulthard a perdu vraiment beaucoup de plumes dans son... C'est pas fini, regardez sa petite sortie tout à l'heure. Et là, c'est Physique est là qui est derrière. Et Panis. 9e. Oui, belle course d'Olivier Panis. Olivier, c'est un bon pilote, Olivier. Il se bat. La voiture n'est pas très compétitive, mais je peux vous dire que quand on a réglé tous les problèmes chez Prost, Peugeot, les problèmes de boîte, les problèmes et qu'on pourra tourner suffisamment pour mettre au point cette voiture, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation chez Prost, Peugeot. Et ça va arriver. Il faut être patient. Il faut être indulgent. Voilà. L'écurie démarre et bon, c'est pas facile
de faire travailler tout ce personnel ensemble. 150 au 2 de 70, c'est beaucoup de choses différentes chez Prost. Bon, mais il faut leur donner le temps. En tout cas, ils ont Olivier Panis et Jarno Trulli, deux très bons pilotes. Un invité de marque chez Ferrari, Froilan González. Il a gagné la première victoire en F1 pour la Scuderia, 14 juillet 1951. C'est un ami de Marc Minardi d'ailleurs. Ah ouais, c'était à Silverstone. J'ai bien appris ma leçon l'an dernier. Oui. La première victoire de Ferrari en F1 pour Froilan González, l'Argentin de 75 ans aujourd'hui. L'écart est de 17 secondes maintenant. Schumacher est à 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Regardez le pneu arrière de la voiture harponnée. Effectivement, des petits débris. Damon Hill. Ah oui. Schumacher, 17 secondes d'avance. Eddie Irvine, toujours troisième avec l'autre Ferrari. Belle performance belle course. aussi. Oui. Il est à 44 secondes de son leader tout de même. Ça veut quand même dire que les Ferrari, ça va mieux. Oui, tout à fait. C'est bon pour nous, Pierre. C'est bon pour les gens qui nous regardent. Pour le spectacle. Oui, formidable. Les McLaren ne sont plus seuls au monde. Loin de là. Loin de là, parce qu'on a vu les Williams également. Regardez Villeneuve en bagarre avec Coulthard. Ouais. Et Wurtz avec la Benetton qui s'est intercalé en 5e position entre les deux groupes. Et puis Jean Alesi, 4e avec la Sauber. Il y a certains circuits où ils vont peut-être c'est sûr, maintenant, c'est sûr. se mêler à la bagarre et au podium. Voilà. On revoit le contact entre la Jordan de Damon Hill et la Sauber de Johnny Herbert devant lui, avec les dégâts que l'on sait. Alors regardez l'écart, 18 secondes de 3 et Schumacher est à 5 secondes du bonheur. Il attaque et on retrouve Marc Minardi dans les stands avec un... Alors ne croyez pas qu'il neige à Buenos Aires, mais simplement on est en train de commencer à faire un petit peu le ménage dans les stands. Et là c'est derrière chez Benetton. Cette glace, c'est la glace qui est utilisée sur la grille de départ pour refroidir les radiateurs et les moteurs des voitures. Eh bien on est en train de la vider par glacière entière à l'arrière du stand en ce moment chez Benetton. C'était un peu comme quand on avait les moteurs turbo où on mettait pour faire les qualifications beaucoup de glace dans les conduits des échangeurs, pour que la voiture, l'air soit le plus frais possible et augmente les performances des voitures. Stratagème. 50 tours couverts dans ce Grand Prix d'Argentine. 10 secondes 5 d'avance pour Schumacher. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne le pense pas en tout cas. En tout cas, une fin de course passionnante. Il y a 72 tours à boucler. Et ça va être très serré entre Schumacher et Hakkinen. Hakkinen deuxième, donc à 18 secondes. Irvine troisième à 44. Alesi quatrième à 1 minute. 5e Wurtz. 6e Villeneuve en bagarre avec Coulthard. Alesi va devoir s'arrêter une deuxième fois. Et c'est le cas aussi pour les deux Ferrari. Fisichella est là aussi. Fisichella est là aussi. Derrière Coulthard. Et Panis. Et puis Olivier Panis en 9e position. Devant Damon Hill qui est reparti après son... Jean Alesi s'arrête, Pierre. Jean Alesi dans les stands. Absolument. Jean-Louis, laissez-vous surveiller un arrêt éclair, on espère. S'il retire le deuxième pingouin, ça m'étonnerait, mais enfin... Bon, sûrement pas. On nettoie la visière, un petit coup sur le pare-brise. Ça va être rapide. C'est très rapide. Voilà. 7 secondes 7 pour Jean Alesi et l'équipe Sauber. Allez, il faut y aller pour marquer des points dans ce Grand Prix d'Argentine. Il va se retrouver derrière Fisichella, Coulthard dans le bon paquet pour qui se battent pour la 6e, 5e place. Donc il a encore une chance de marquer des points, Jean. Parce que les voitures devant lui vont s'arrêter, je pense, les Ferrari notamment. Donc rien n'est perdu pour que Jean marque des points aujourd'hui au Grand Prix d'Argentine. En tout cas, Michael Schumacher, 18 secondes 5 l'écart s'est stabilisé. Oh là, quand même, là il vient de tourner 1 seconde 3. Ah non, voilà 19 secondes. Il y a eu un peu de trafic peut-être. Il y a eu un peu de trafic, mais enfin, il n'est pas loin du bonheur, Schumacher. 19 secondes. Jean-Louis, on a calculé tout à l'heure qu'il en fallait 21. Et oui, exactement. Et chez Ferrari, on est en train de tourner autour du computer. Ça peut passer à 1/4 de poil près. C'est l'expression consacrée. Et la sortie des stands est assez spectaculaire ici à Buenos Aires avec ce large virage à droite. Et ma foi, si on pouvait avoir Schumacher et Hakkinen qui repartent je pense que ça va être côte à côte, ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Je donnerai un petit avantage à Hakkinen, mais... Oui, parce qu'il y a du trafic devant Schumacher. Là, il va perdre du temps. Oui, mais Schumacher attaque. Les pneus s'usent. La voiture est de plus en plus compétitive. Il vient de tourner en 1:28.7. Alors, on va l'arrêter le plus tard possible parce qu'on sait chez Ferrari et chez Goodyear que les pneus, moins de rainures, la voiture est plus performante. Alors que chez McLaren, on n'a pas le choix. On a fait un arrêt. Il va falloir aller au bout. Schumacher va repartir avec autant d'essence qu'Hakkinen. Donc, les voitures vont être à égalité, si ce n'est que...
Mika Hakkinen va disposer de pneus un peu plus usés. Peut-être que ça sera peut-être plus performant à ce moment-là pour lui et que Schumacher va partir avec des pneus neufs. Regardez le peloton. Villeneuve, Coulthard, Fisichella et Schumacher est derrière. Et, voilà. Et on se prépare chez Ferrari. Oui, bien sûr. Parce qu'il a perdu du temps derrière. Tout le monde est là. C'est ce qui va peut-être déterminer la victoire. C'est ce peloton de chasse devant Schumacher qui va obliger Ferrari à rapatrier de toute urgence Schumacher pour pas qu'il perde de temps, mais on l'arrête peut-être un peu trop tôt parce qu'a priori Hakkinen va repartir en tête il y a seulement 20 secondes. Et moi j'ai une très bonne nouvelle pour les supporters de Jean Alesi, c'est qu'il est reparti devant ce peloton. Ah oui, génial. Il est 5e, Jean, avec la Sauber, c'était temps, grâce à cet arrêt éclair. Super. Et il va marquer des points au championnat. Jean Alesi 5e. Devant Villeneuve, Coulthard et Fisichella en bagarre pour le point de la 6e place. Et Schumacher les rejoint. Et s'il ne veut pas perdre trop de temps, il doit rentrer. On est prêt chez Ferrari. C'est là le tournant de ce Grand Prix d'Argentine. Est-ce qu'il peut repartir devant Hakkinen? Il y a 20 secondes, 20 secondes d'écart entre la Ferrari et la McLaren Mercedes. Il faudra vraiment que Schumacher s'arrête le moins longtemps possible. Il va s'arrêter. On me fait signe chez Ferrari qu'on lui a donné l'ordre. Il va s'arrêter. Voilà, on retire les couvertures chauffantes des pneus. Donc c'est maintenant une affaire de secondes pour Michael Schumacher qui à son habitude va rentrer plein pot dans la voie des stands. Il est là, il n'a pas été gêné par le peloton devant lui. Ils ont bien calculé leur coup. C'est Ferrari, le voilà Schumacher. Vous entendez la sonnette. Alors attention, ravitaillement. La gomme fume un petit peu sur un freinage juste devant les stands à l'avant droit. On lui remet des pneus neufs, un petit complément d'essence, plutôt rapide. Et il y a 8 secondes. Alors on va guetter. C'est moins bien que pour Sauber tout à l'heure, c'est moins bien que pour Alesi. Hakkinen est là. Il arrive, il est où? Le voilà Hakkinen. Il est passé, non? Non, il est là derrière. Il est derrière, Schumacher en tête. Schumacher en tête. Ça va être plus difficile pour Hakkinen maintenant. À moins de 20 tours de l'arrivée, 18 tours, Schumacher. Vous savez, Hakkinen, il a perdu du temps aussi dans le trafic. Regardez, il y a les Tyrrell, il y a les Minardi. Et Ferrari a réussi son pari, je pense. Et oui, 21 secondes, 2 d'écart. C'était ça le gap. Voilà, l'écart c'était 21 secondes et les calculs chez Ferrari étaient parfaits. Cela a permis à Schumacher de repartir devant Hakkinen. C'est pas fini, Pierre. Et non, c'est pas fini. Je peux vous dire qu'ici il y a de l'ambiance. On est quand même fixé sur le chronomètre et sur les images, naturellement. Alors Hakkinen va attaquer. Il doit encore doubler la Tyrrell de Takagi devant lui pour se trouver en point de mire. Takagi qui le gêne un peu, là il perd du temps. Coulthard est dehors. Coulthard, qui était 7e derrière Villeneuve, vient de passer dans l'herbe. On l'aperçoit du haut de la passerelle d'essai. Vous avez un point de jouer. On le voit. Bien joué, Marc. Alors il repart, mais il aura fait des sorties de route aujourd'hui. Vous êtes sur la passerelle. Attention. Il y a eu un contact avec Villeneuve, je crois. Villeneuve, voilà, exactement. Oui, Coulthard et Villeneuve se sont accrochés. Et Villeneuve est out. Villeneuve immobilisé dans l'échappatoire et il sort de la voiture, c'est fini pour le champion du monde en titre. Et Coulthard lui est reparti en laissant encore quelques plumes. Ça, c'est bon pour les Benetton. On se préparait chez Williams avec des ailerons, mais je crois que vous avez bien vu, c'est trop tard. Schumacher, Hakkinen, les carrés, on revoit. Voilà la pirouette, double salto. Coulthard, Villeneuve. Il y a eu une tentative de dépassement là-bas, Jacques, dans ce petit S. C'est un peu optimiste et les deux hommes sont restés sur le carreau. En tout cas, Coulthard a perdu pas mal de temps. Alors Olivier Panis se retrouve donc en 8e position. Alesi est 5e. Il est très près d'Alexander Wurz. On va vous donner le classement et les écarts pour être un petit peu plus précis. Hakkinen est à 2 secondes 7, Pierre. 2 secondes 7. Hakkinen à 2 secondes 7 de Schumacher. Il est là derrière la Prost de Panis ou de Trulli. C'est Trulli, je pense. Et Irvine va s'arrêter. Et on revoit, c'est Villeneuve. C'est Villeneuve qui a attaqué Coulthard et qui l'a éperonné dans le freinage de la chicane. On a revu ça en caméra embarquée. Alors donc, Schumacher-Hakkinen, 3 secondes à peu près. Maintenant, on va avoir une belle bagarre, Pierre. Pierre, juste un mot, s'il vous plaît, de Jacques Villeneuve. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jacques? Rien, David a essayé de me doubler à l'extérieur. Malheureusement, c'est pas pu assez ralentir pour l'éviter. C'était une course très difficile depuis le départ. Oui, la voiture allait pas mal au début, et puis après, ça glissait quand même beaucoup. Merci, Jacques. Merci, Marc Minardi. Jacques Villeneuve, très déçu d'avoir été éliminé. Mais moi, si j'ai bien vu les images, il y a eu un contact Villeneuve sur Coulthard. Bien sûr, ce qu'il a dit, Coulthard était à l'extérieur et il arrivait un peu vite, Jacques. C'est dur de passer à l'extérieur.
Schumacher-Hakkinen, l'écart est monté à 3 secondes 7. Troisième Eddie Irvine, qui ne s'est pas encore arrêté une deuxième fois. Il pointe à 30 secondes. Wurz, quatrième sur la Benetton, à 54 secondes. Jean Alesi, cinquième, à 1 minute. Fisichella, sixième, à 1 minute 10. Coulthard, septième, à 1 minute 20. Olivier Panis, huitième, à 1 tour. Voilà où on en est. À 17 tours maintenant de l'arrivée du Grand Prix. Eddie Irvine procède à son deuxième arrêt. Bonne affaire pour Wurz, mais peut-être aussi pour Alesi, qui peut encore gagner une place. On va voir ça dans quelques instants, après une dernière pause dans ce Grand Prix d'Argentine. À tout de suite. Retour à Buenos Aires. À 15 tours de l'arrivée du Grand Prix d'Argentine de Formule 1. Troisième manche du championnat du monde 98 avec Ferrari en tête. C'est pas celle-ci, Eddie Irvine, qui occupe la troisième place après son arrêt ravitaillement. Il est resté en troisième position, d'extrême justesse devant la Benetton d'Alexander Wurz et la Sauber de Jean Alesi. Bagarre en perspective pour la troisième marche du podium entre ces trois hommes. En tête, c'est Michael Schumacher. Regardez Alesi, le voilà à l'image, dans le peloton avec Fisichella derrière lui et Wurz devant. Alesi en sandwich entre les deux Benetton, qui fait une course extraordinaire aujourd'hui avec cette Sauber Petronas. Oh là, petite sortie de route d'une Tyrrell. Alors qu'on retrouve le leader, Michael Schumacher, qui a 7 secondes d'écart sur Hakkinen. Ouais, Schumacher, c'est impressionnant. On revoit au ralenti maintenant la sortie de la Tyrrell. Un petit trou dans l'herbe, ça pardonne pas. Monsieur Takagi, le débutant japonais. En tout cas, Pierre, quelle attaque, quel pilote ce Schumacher. Vous avez vu, il est en train de creuser un écart impressionnant entre lui et Hakkinen. Alors là aussi, on peut regretter la course de Coulthard. Un écart décisif. Ouais, bien sûr. Alors que là, ce sont les Benetton en bagarre pour peut-être la troisième place. Wurz qui essaie de revenir sur Irvine. Jean-Louis Moncet, vous êtes chez Ferrari. Alors, est-ce qu'on s'inquiète? Quelle est l'ambiance? Quelle est l'atmosphère? Eh bien, Pierre Van Dyck, je vous propose cette image de la Scuderia avec tous les mécaniciens très concentrés. Le monsieur déjà âgé qui est ici, c'est lui, Froilan González. C'est lui qui a gagné le premier Grand Prix pour Ferrari le 14 juillet 1951 Silverstone. Vous voyez que lui aussi, il fait partie de la fête. Alors, une petite précision. J'ai demandé à Claudio Béraud que les téléspectateurs ont vu ce matin dans Automoto. Il est là, Claudio. Il regarde, vous voyez, il regarde les chronos. Claudio Béraud m'a bien précisé que effectivement Michael Schumacher avait perdu son feu arrière, mais que en aucun cas ce n'était une cause d'exclusion, de disqualification ou de pénalité. Voilà, chers amis. Et oui, Schumacher, le petit feu arrière qui est installé là sur l'aileron, à l'arrière de la boîte de vitesse, eh bien il s'est détaché. C'est pas très grave, heureusement. On revient avec Wurz en caméra embarquée. Wurz à la chasse à Eddie Irvine avec le podium comme objectif. Et puis regardez Pierre, David Coulthard qui réalise les meilleurs temps. 28-4, il tourne plus vite que Schumacher. On peut dire qu'aujourd'hui Coulthard a perdu la chance de vaincre pour McLaren et Mercedes. C'est le grand perdant de la journée, David Coulthard. Il était en pole position, il avait été plus rapide sur ce circuit que... Oula, attention, Wurz et Irvine. C'est beau. Ça, c'est la troisième place qui est en jeu, attention. Et Wurz a l'air plus rapide. Oui, il est un peu plus rapide. Irvine a embarqué de l'essence il n'y a pas longtemps, il vient de s'arrêter. Il était en stratégie à 2 arrêts, alors que Wurz ne s'est arrêté qu'une seule fois, et on a vu qu'il était très rapide en fin de relais avec ses pneus Bridgestone. Il tourne en 28-8 et Irvine tourne en 1.30, Pierre. Ça fait beaucoup d'écart, c'est ce qui a permis à Wurz de revenir dans les roues d'Eddie Irvine. Vous savez qu'Irvine n'est pas facile à passer. Wurz déjà 4e à Sao Paulo il y a 2 semaines, et qui confirme qu'il est bien le patron chez Benetton en dominant son équipier Giancarlo Fisichella. C'est un petit peu lui est en train de se avec Jean Alesi, ils sont roue d'en haut aussi. Alesi, Fisichella en bagarre pour la 5e place. Olivier Panis en 8e place, il réalise des bons temps, il tourne en 29. C'est une belle performance. Voilà Wurz toujours et Irvine. Mais le grand perdant, c'est donc David Coulthard, 7e en dehors des points. Il ne va pas marquer de points en championnat alors qu'il avait réussi la pole position. Qu'il avait été. Il va peut-être marquer, Pierre, parce qu'il est à 4, à peine 4 secondes physique. Et là, il tourne presque une seconde. Plus vite, mais enfin, il va falloir dépasser. Il va falloir dépasser, voilà. Et on est quand même à 12 tours de l'arrivée. Il est quand même là. Oh là là, regardez. Oh là, le freinage, Irvine s'est loupé. Il s'est accroché. Et il se touche. Pas de gravité, Pierre, ça va.
Ils se touchent à très faible allure. Au ralenti, heureusement pour eux. Alors, c'était tangent. Wurtz n'était pas en position de doubler, il était un peu loin. Peut-être une suspension pliée pour Wurtz. Oui, mais non, il n'y a pas eu un gros choc. Hein. C'est les roues qui se sont touchées. Ah, on va voir, on va suivre avec intérêt. Oula. Ah, c'est un endroit où les dépassements sont vraiment difficiles, mais c'est parce que Irvine avait un petit peu tiré tout droit en sous-virant dans son freinage que Wurtz a essayé de s'engouffrer regardez à la comme il revient en freinage. Hein. Il est plus rapide, Alexander Wurtz. Mais voyez, il a été un peu... Il avait le temps, il aurait dû attendre un peu, rester derrière et énerver son adversaire, aller à droite, à gauche, lui faire voir qu'il est là et choisir l'opportunité, la meilleure opportunité pour regarder. Là, il déboîte. On voit le ralenti. Il n'est pas à côté. Là, on tourne. Et Irvine hésite, il bloque une roue. Ah ouais. Mais il n'y a pas la place. C'était tangent. Non, il n'est pas assez près. Et il se touche. Ouais, il se touche. Ça va. C'est pas dans un endroit très rapide. La suspension avant était délestée, donc non, ça doit aller. Oui, apparemment plus de peur que de mal. Chez Benetton, tout le monde s'est préparé. L'ordre a été donné aux mécaniciens de se rasseoir, donc tout va bien. La radio fonctionne bien là aussi. Oui, ils ont été rapides, hein, mais enfin bref. Alors, derrière Schumacher, 10 secondes d'avance maintenant sur Häkkinen. Il n'y a pas photo. Mes enfants, attention, pardonnez-moi de vous interrompre, il pleut. On est en train de se couvrir et d'ouvrir les parapluies sur les tribunes. Effectivement, il y a quelques gouttes. Alors, ceux qui sont partis avec les pneus neufs vont être avantagés, Pierre. C'est le cas d'Irvine, c'est le cas de Schumacher. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi. C'est le cas d'Alesi. Oui, ce qui explique peut-être pourquoi Schumacher creuse l'écart par rapport à Häkkinen. 10 secondes d'avance. 3e Irvine, 4e Wurtz, vous les avez sous les yeux. 5e Alesi, 6e Fisichella, ils sont roue dans roue. Coulthard revient sur ces deux hommes pour essayer d'arracher 1 ou 2 points au classement du championnat. Et quelques gouttes de pluie, un ciel chargé, un peu de bruine. Non, il va pas pleuvoir, Pierre. Une piste qui s'humidifie, mais très peu, c'est pas une grosse averse. On va donc sans doute aller au terme des 72 tours de course. Encore 10 tours à boucler. Et alors pour Häkkinen ça va être difficile parce que 10 tours, 10 secondes sur ce diable de Schumacher. En tout cas, quelle performance, hein. Le voilà Schumacher. Pour Michael Schumacher et la Ferrari. J'aurais pas parié sur eux, Pierre, ce week-end. C'est drôle, hein. En tout cas, bravo. Hein. Ils ont bien travaillé et ils en recueillent les fruits. Je crois qu'Hakkinen ici n'était pas très à son aise. On l'a vu pendant tous les essais. Le warm-up, il n'était pas à l'aise. Un peu moins fringant beaucoup moins fringant qu'en Australie et au Brésil. Coulthard plus à l'aise sur un circuit très technique où il avait mieux réglé la voiture. Voilà, le client c'était Coulthard. Et Coulthard s'est fait un petit peu harakiri en essayant de résister à Schumacher en début de course, alors que Schumacher était plus rapide avec une voiture plus légère. Ce qui veut bien dire que le leader de l'équipe, attention, non voilà, aucun problème. Pour doubler Barrichello. Le leader de l'écurie McLaren, ça va être Mika Häkkinen, c'est sûr maintenant. On va voir quand même. C'est vrai que Coulthard semble un petit peu moins solide. Il y a des erreurs, Coulthard. Peut-être. Il a moins d'expérience. On revoit la touchette entre Wurtz et Irvine en caméra embarquée. Et heureusement que les roues ne se sont pas... elles ont touché. C'est que les roues. Ça aurait pu faire engrenage. Et là, monté en l'air. Il aurait décollé, Wurtz. Enfin, visiblement, ça n'a pas l'air de le gêner parce qu'il est dans les roues de la Ferrari. Ça va être difficile pour lui aussi. Regardez, Schumacher, impérial. Beaucoup plus rapide. Ah non, c'est les écarts avec Irvine. Alors c'est bien Schumacher, mais on aimerait bien voir ce qui se passe derrière parce que c'est là que ça se passe en réalité. La bataille pour la 3e place entre Irvine et Wurtz. Elle fait rage aussi pour la 5e place entre Alesi, Fisichella et Coulthard qui sont roue dans roue. On aimerait les voir aussi. Ils sont on va peut-être les voir, ils sont à 1 minute 10. Il reste 9 tours. Voilà Häkkinen dans le trafic. Häkkinen qui prend un tour à Tuero. Il va pas tarder. Tuero regarde des rétros. Oui. Voilà. Mika à 10 secondes. À la régulière, il n'y a donc aucune chance qu'ils reviennent. Et voilà, 3e Irvine, 4e Wurtz. Il y a 15 jours en Argentine, on disait déjà que c'était un petit peu le balai des team managers qui humaient l'atmosphère, qui tendaient une main pour voir s'il pleuvait ou pas. Bon, les parapluies sont toujours un petit peu ouverts dans les tribunes, mais apparemment ça va passer, ça va tenir. Il tombe quelques gouttes, mais ça devrait tenir. Fausse alerte, c'était une averse vraiment éparse. Quelques gouttes. En tout cas sur les vitres de notre cabine commentateur, ça s'est calmé. On retrouve Desmenil ici. Desmenil sur la Jordan Honda en 9e position. De nouveau une course très anonyme de l'ancien champion du monde, Jacques Laffite. Il a été dominé par son équipier Ralf Schumacher aux essais.
Et puis en course, il a fait une petite erreur. Il est rentré, il a touché à l'arrière de la voiture d'Herbert et ça l'a obligé à un ravitaillement supplémentaire pour faire un arrêt pour un changement de capot avant. Mais il est là quand même. Hein. Il finit les courses. Je veux dire, il faut attendre des jours meilleurs pour lui, mais il est là. Ah, regardez. Wurtz c'est passé? Non, c'est de la Ferrari. C'est ici, il est passé. Il faut le dire à tout dans le stand Benetton. Il est passé. Ah oui, Wurtz troisième. On a raté ça malheureusement. Là, c'est l'hélicoptère en caméra aérienne qui nous montre Wurtz devant Eddie Irvine. Magnifique course du jeune Autrichien qui en est à son 6e Grand Prix seulement. Alexander Wurtz, une vedette de demain, pour ne pas dire d'aujourd'hui déjà. Le voilà, devant Eddie Irvine et la Ferrari, le grand Wurtz, le successeur de Gerhard Berger chez Benetton. C'est la génération suivante des pilotes autrichiens. Regardez là le petit paquet sympathique. Oui, allez-y, Fisichella, Coulthard. Regardez le bagarre. Enfin on l'a. Oui. Et ça c'est la 5e place qui est en jeu. Allez-y, regardez le dépassement. Voilà. Ça vient de loin et oui. Vous avez vu, Irvine a fait une petite erreur. Il est parti à l'extérieur. Beaucoup de pilotes ont fait cette erreur dans ce virage. Hein. Et on revient sur Alesi. C'est un long droit. On revient sur Alesi qui contient facilement Fisichella. Fisichella a un peu plus de mal avec Coulthard dans les rétros. Nous sommes à 8 tours de l'arrivée maintenant. 12 secondes d'avance pour Hakkinen. Et David Coulthard va essayer de marquer des points, de limiter les dégâts. Même si Hakkinen va faire la bonne opération au classement du championnat du monde ce soir. Et Schumacher va revenir se placer dans la course au titre pour Ferrari. La saison, on croyait que la saison était emballée, on croyait que McLaren Mercedes avait fait le vide. Mais la Formule 1, c'est rebondissement sur rebondissement. Vous savez que les ingénieurs, les écuries travaillent d'arrache-pied. Et une situation n'est jamais figée. Voilà, c'est jamais figé. La domination était là, nouvelle réglementation, petit effet. Bon, c'est vrai qu'on a un peu coupé les ailes des McLaren Mercedes à propos des freins, enfin du 3e frein directionnel regardez Irvine, voilà, il avait bloqué les roues au freinage, il a tiré tout droit. Voilà, on n'avait pas eu cette image, belle image. Et Wurtz qui cette fois a été patient. Et voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut attendre, on y arrive. Mais il est jeune, Alexander Wurtz. Jacques. En tout cas, rebondissement. A priori, victoire pour Michael Schumacher, resserrement en tête du championnat du monde. C'est une relance. C'est une relance par rapport à ce qu'on imaginait, un scénario Ferrari, qui semblait... Mercedes, Benetton, Ferrari, Williams aussi, même si aujourd'hui ils sont pas là. Bien sûr. Et Villeneuve était dans le coup. Les Sauber, regardez. C'est tout droit ça. C'est tout droit. Voilà. Toujours et voilà. Et oui, il a été gêné par le japonais. Quel dommage. Il a calé. Quel dommage, Alexander Wurtz qui était 3e. Il repart. Il repart heureusement. Mais quel dommage. Attention, ils sont pas loin les 3 furieux derrière. Il était 3e. Vous voyez, gêné. Hein. Et le podium s'envole pour Benetton et pour le jeune Autrichien par la faute de Takagi qui est parti en tête à queue et qui a surpris. Takagi qui a loupé son freinage. Oui. Ça aussi, c'est des petites erreurs que ne ferait pas un garçon comme Schumacher avec de l'expérience. Je veux dire, il a vu derrière, bon, c'est vrai qu'il attaquait beaucoup pour larguer la Ferrari d'Irvine, mais regardez, le freinage, et voilà. Il a bloqué aussi. Oui, tous les deux. Il a été surpris par le freinage de Tuero qui les avait vus, de Takagi qui les a vus arriver. Il a dû ralentir un peu brutalement, Takagi, pour laisser passer, regardez. Voilà, monsieur Tuero. Voilà, là, lui, il est complètement arrêté. Il a perdu l'aileron arrière dans un contact avec les barrières. N'en doutons pas. Et c'est fini pour le petit Argentin qui était pas très loin du drapeau à damier de son Grand Prix. Dommage, il a tapé dans le rail là-bas, à gauche de la piste. Sans dommage pour le pilote, heureusement. Le jeune pilote de 19 ans qui fêtera son 20e anniversaire la semaine prochaine. Ça a tapé fort. Comme Marc nous l'a dit, oui, ça a tapé fort là-bas, au bout de la ligne droite. Il doit pleuvoir là-bas parce que j'ai aperçu un drapeau jaune et rouge rayé. Alors c'est sans doute les quelques gouttes de pluie qui expliquent les petites fautes. Ou de l'huile, tout simplement. Celle de Takagi aussi. Regardez Coulthard avec Fisichella. Oui. Problème aussi. Fisichella a failli se louper. Coulthard a bloqué les roues aussi au freinage. Est-ce qu'il ne pleuvrait pas? Oh là, Schumacher dans l'air. Schumacher est dehors. Schumacher est dehors.
Il pleut. Mais il va revenir, Schumacher. Il est loin. Regardez, il va revenir, mais Häkkinen va peut-être reprendre la première place. Schumacher repart. Ouh là là. Où est Häkkinen? Il n'est pas encore là. Incroyable, Michael Schumacher qui a été surpris par la pluie, qui a tiré tout droit, mais qui a gardé son calme. Häkkinen est derrière, Schumacher toujours en tête, avec 4 secondes d'avance maintenant sur Häkkinen. Incroyable, Schumacher qui sort de la route mais qui ne perd pas son sang-froid, qui cherche tout de suite la bonne adhérence, le petit chemin pour revenir en piste. Il nous avait déjà fait le coup à Monaco. Eh oui, Olivier Panis, malheureusement. Regardez, on revoit Schumacher. Regardez. Quel diable d'homme. C'est bien la pluie, je vous le confirme. Oui, bien sûr. On a compris que c'était la pluie. Regardez Schumacher, il panique pas, il freine pas, il tourne pas trop fort. Il sait que là-bas il y a du macadam, mais il va retrouver de l'adhérence et il repart. Et il est en tête et il va gagner ce Grand Prix d'Argentine comme il avait gagné le Grand Prix de Monaco l'an dernier. Souvenez-vous, à Sainte-Dévote, il avait tiré tout droit, Schumacher, il avait gardé son calme, un petit tête à queue pour se remettre dans le sens de la piste et il repart. Ça aussi, c'est la marque des grands champions. Oui, ça a tapé là. Ça c'est la Minardi de Tuero qu'on embarque. Et malheureusement la Prost Peugeot d'Olivier Panis, qui était remonté en 8e position. Oui, regardez encore la sortie de route. Ne verra pas le drapeau à damier non plus. Il n'a pas pu tourner, il n'a même pas essayé. Il n'a pas essayé, il n'a pas forcé. Il n'a rien fait. Parce que s'il avait braqué, il serait parti en tête à queue et c'était terminé. Il s'en sort bien. Extraordinaire. Il a des problèmes. Blocage encore. C'est mouillé. C'est mouillé. À un endroit, moi je vois pas bien. Et il y a certains endroits du circuit qui sont plus humides que d'autres. Et chez Ferrari, la tension est à son comble. Häkkinen à 4 secondes. Ça glisse dans la chicane là-bas. Pierre et Jacques. Ça glisse derrière. Pierre, je voudrais vous montrer cette image de tous les mécanos maintenant qui sont là en train d'attendre les derniers kilomètres de ce Grand Prix dans la concentration la plus parfaite. Ils n'ont pas bronché, absolument pas bronché quand Schumacher est sorti de la piste. C'est dire qu'ils ont confiance dans sa dextérité comme vous le signaliez. À 4 tours de la fin, Häkkinen est à 11 secondes, il s'est loupé aussi. Il était passé à 4 secondes tout à l'heure. Et Häkkinen, il a dû se faire une petite faute quelque part. L'écart est donc remonté à 11 secondes entre Schumacher et Häkkinen. Häkkinen qui a également été surpris, sans doute a-t-il voulu se rapprocher encore de Schumacher en le voyant hors de la piste. Et puis il a lui-même dû rater un freinage quelque part, regardez. Non, là c'est une Benetton. C'est une Benetton qui disparaît, c'est Fisichella qui a tiré tout droit à la chicane. Il s'est mouillé derrière, Pierre, vraisemblablement. Et aussi très forte attaque de Coulthard sur Jean Alesi. Son roue dans roue, ça bagarre fort. Coulthard est 6e. Ah, attention. Regardez, Coulthard est 6e, mais il sort à son tour. Coulthard, Jean Alesi là-bas. Et Fisichella va peut-être lui repasser devant. Regardez. Il pleut fort là-bas. Regardez. Encore 3 tours de course. Et Coulthard repart, 6e ou 7e. Le voilà Schumacher. Avec Fisichella devant lui, il va lui mettre un tour. Schumacher à 3 tours de la fin. Avec un peu plus de 10 secondes d'avance sur Häkkinen. Alors il y a certains endroits du circuit où c'est sec, maintenant il le sait, Schumacher. Et il attaque. Et puis d'autres endroits plus humides, plus glissants, où il fait preuve de un petit peu de prudence quand même. Et là, par exemple, il ne va pas prendre tous les risques pour doubler Fisichella. Voilà Häkkinen devant les stands. L'écart est de 13 secondes. Voilà, les voitures tournent en 1,33. Elles tournaient en 1,28 il y a quelques temps. Donc la piste est humide derrière. Regardez Coulthard. Voilà. Il n'a pas insisté non plus. Il faut y aller. Et il y a de l'humidité. Un petit tour sur le gazon avant de retrouver la piste. À 3 tours de la fin, Häkkinen est à 13 secondes de Schumacher, mais tout peut encore se produire sur cette patinoire de Buenos Aires. Eddie Irvine en 3e position sur l'autre Ferrari. Alexander Wurz, le jeune Autrichien de l'équipe Benetton, en 4e place. Jean Alesi, toujours 5e, avec la vaillante petite Sauber. Et il n'est plus sous la menace de Coulthard maintenant, après la petite excursion hors piste de l'Écossais. Ouais, et là c'est Frenzen, mais qui a évidemment perdu beaucoup de temps tout à l'heure, qui s'est arrêté une 2e fois pour cette pénalité. Écoutez, s'il n'y a pas d'autre changement, on s'avance tranquillement en tout cas sur la victoire de Schumacher. Et les places sont figées à moins d'un incident. Comme la piste est un peu humide, tout peut arriver. Mais tranquillement, c'est vous qui le dites. Regardez le trafic, c'est dangereux. Attention, monsieur Rosset, sur la Tyrrell, qui se fait mettre 3 tours. Et toujours Fisichella devant Schumacher.
Mais Schumacher n'insiste pas. Oh non. Il sait que l'écart avec Häkkinen est suffisant et il ne va prendre aucun risque dans les 2 derniers tours de ce Grand Prix d'Argentine. Häkkinen est maintenant à une quinzaine de secondes de la Ferrari. Et même davantage encore, 17 secondes. Vous voyez les derniers tours de Schumacher et de Häkkinen. Il y a eu un tour d'Hékkinen en 1,45. Oui, il a fait un tout droit. Et oui, c'est dommage, sinon il serait peut-être sur les talons de la Ferrari pour un final à sensation. Mais bon, Ferrari qui gagne. Je rappelle que dans 15 jours, Jacques, c'est le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, c'est-à-dire le fief de la Scuderia, à 40 km seulement de Maranello. Et Ferrari qui gagne avant ce Grand Prix là, ça va être la grande foule à Imola pour le Grand Prix de la République de San Marino. Première manche européenne du championnat du monde 98 avec Ferrari qui relance. Ah oui, c'est fantastique. Hein. Fantastique course de la Scuderia et de son pilote fétiche. Irvine toujours troisième. Oui, puis très belle performance d'Irvine. Wurz quatrième. C'est dommage ce qui lui est arrivé, le jeune Autrichien. Il méritait peut-être de monter sur le podium. Pour Benetton. Allez-y, toujours cinquième, je vous rassure, du côté d'Avignon. Coulthard est 3 secondes et demie derrière Allez-y. Et il reste 2 tours, même pas. Septième, donc Fisichella, derrière Coulthard. Demenil en 8e position, Frenzen 9e, Barrichello 10e. Oh là là. Trulli 11e, avec la Prost rescapée. Il y aura quand même une Prost Peugeot à l'arrivée. Dernier tour pour Michael Schumacher. Et dans le dernier tour, Jacques, on assure. Oui, on assure, oui. Mais quelle satisfaction pour Schumacher. Fantastique. Et pour toute l'équipe Ferrari, qui a travaillé d'arrache-pied depuis le mois de janvier. Et pour la Formule 1, c'est formidable. Bien sûr. Les flèches d'argent, l'élan est brisé, en tout cas ici. Ça, c'est formidable rebondissement. Ça signifie que sur certains circuits, il faut raconter avec la Ferrari. Les pneus Goodyear prennent l'avantage sur le Bridgestone et que donc la saison n'est pas le scénario qu'on pensait écrit. Eh bien, il est encore plein d'interrogations. Il faut reprendre sa copie et bravo en tout cas à Goodyear qui a fait un travail formidable pour donner à Ferrari, à Michael Schumacher la possibilité de remporter le Grand Prix d'Argentine. On y croyait guère après le Brésil et après l'Australie. Et ben bravo à toutes ces équipes qui ont énormément travaillé, à Ferrari, à Goodyear. Il y a un travail fantastique. Travail de fond dans tous les domaines. Oui, formidable. Et il y a encore d'autres améliorations à venir chez Ferrari pour Imola. Oui, chez Ferrari, chez Williams, vous allez voir, ça va revenir. Et chez McLaren, on n'a pas intérêt à s'endormir. Voilà, les Benetton sont là. Il y a du boulot encore à faire chez McLaren. C'est l'arrivée. Voilà. Pour Michael Schumacher. Formidable victoire, bravo. Et regardez les mécaniciens de Ferrari, c'est la fête, les 100 000 spectateurs de Buenos Aires en folie. Il n'y a que des drapeaux Ferrari ici. Il est content, regardez. Et il peut l'être content. Génial. Il peut l'être content. Et quelle liesse populaire ici à Buenos Aires. On attend Mika Häkkinen en 2e position avec la McLaren Mercedes. Il termine à 22 secondes. Il a assuré la 2e place et les points au classement du championnat parce que Häkkinen réussit quand même une bonne opération. Ah oui, mais il est à 22 secondes. Mais il marque 6 points précieux dans la course au titre mondial. Bien sûr. Allez-y, est 5e. Il n'a pas encore franchi la ligne. Jean, on les attend. Eddie Irvine va monter sur le podium pour Ferrari. Et là, au championnat des constructeurs, c'est aussi une bonne opération. Voilà Häkkinen, 2e. Il est content, vous avez vu, on lève les bras. Il est content, il a fait une bonne opération. Oui, il a bien limité les dégâts. Oui, absolument. Alors, Irvine, 3e. Ça y est, il a franchi la ligne. Le voilà. Avec l'autre Ferrari, c'est une belle course d'équipe, un beau tir groupé pour la Scuderia. Alexander Wurz termine 4e sur la Benetton. Et puis Jean Alesi, 5e, 2 points pour l'Avignonnais. David Coulthard prend la 6e place. Voilà donc le classement à l'arrivée de ce Grand Prix d'Argentine. Après le journal de 20h, nous vous retrouvons depuis Buenos Aires pour le podium de ce Grand Prix. À tout à l'heure.